Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le retour du fils prodigue un petit peu. Ça fait longtemps que j'avais pas livé. Ouais, j'ai eu pas mal de petites choses à faire à droite à gauche, chez Max, ailleurs. Et puis il y a eu des fois où j'étais un peu fatigué, où j'étais pas forcément dans le bon mood. Je me suis dit tranquille. De toute façon, là il y a eu donc les nouveaux sets de l'Orcana qui est sorti il y a une semaine. Et je me disais que j'allais forcément faire une vidéo de nouvelles méta pour voir un petit peu justement les tournois qu'il y a eu là ce week-end, voir un petit peu donc les premiers tournois du 7-7 pour voir un petit peu comment se définit cette nouvelle méta de l'Orcana, puisque j'ai un tournoi ce dimanche. Alors je sais pas si c'est complet. Oh là là, je vois qu'il y a plein de subs, ça régale. En même temps, ça fait longtemps que j'avais pas mis on. Donc forcément, il y a des gens qui ont des réabonnements, évidemment. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je viendrai en détail sur le chat du passé. Je sais qu'il est actuellement, pour ceux qui regardent sur Twitch, tard, hein, il est 23h54. Hein, donc effectivement, on a dépassé un peu le côté 22 minuit, mais je rappelle qu'il n'y a plus de contraintes horaires. Et je me suis dit, est-ce que je fais ça? Est-ce que je regarde un petit peu la méta solo parce qu'il est un peu tard, ou est-ce que j'allumerai pas Twitch? Ça fait longtemps, et franchement, je préfère ça. Et puis en plus, si vous me regardez sur YouTube, eh ben, c'est tranquille, puisque évidemment pour vous, ça ne change rien. Je mets les rediffs à 10h, et ça régale. Donc voilà, tournoi du coup, j'ai mal fait mon boulot, je n'ai pas... alors c'est FTL, je crois, Force de l'Or, mais je ne sais pas s'il reste des places. FTL, Force de l'Or. Ah mince, ils l'ont pas mis... Ah si, d'accord, ok, ils l'ont mis sur ça. Voilà, donc c'est au Vésinet, donc c'est pas très loin de Paris, enfin c'est vraiment à 20 minutes de Levallois, moi ça me va très très bien. C'est la troisième fois, je crois, qu'ils font ça, si je ne m'abuse. Hop, je vous montre un petit peu le bail. Ils m'ont invité, donc j'y vais. Il y aura mon ami Petit Quick qui sera présente, mais pour le cast avec Babou, il me semble. Donc ce sera retransmis. Je ne sais pas encore sur quelle chaîne. Je vous dirai. Je ne sais pas si ça se trouve, elle va s'invoquer dans le chat. Et dans ce cas-là, je pourrais vous en dire plus. Il n'y a pas une. Attendez, il y a peut-être marqué. Il y a peut-être marqué, il n'y a pas marqué, mais il y avait une affiche, mais là je ne l'ai pas. Raph Lacaze, ils aiment bien faire à chaque fois des petits jeux de mots, et là a priori c'est une Raph Lacaze, du coup c'est la case. Bref, normalement c'est la casse, donc c'est pour ça que ça me fait bizarre. Mais ils ont tiré un S pour faire la case, et donc une case c'est une boîte de display, et donc ça fait 4 displays, ça régale. C'est sur la chaîne de Babou, le live dimanche, on l'a invoqué, la petite quick, ça nous régale. Donc voilà, donc plein de bons lots à gagner. Est-ce qu'on peut encore réserver? Visiblement oui. Donc je ne sais pas si c'est infini ou pas. Voilà, si vous voulez réserver 15 places, vous pouvez. Moi donc j'y serai le dimanche, et en fait il y a deux choses, soit ça se passe très bien, et dans ce cas là je suis content parce que je vais en top, soit ça se passe pas très bien, et dans ce cas là je file pour aller rejoindre mes acolytes des jours du dimanche pour jouer à un jeu qui s'appelle Rivals en anglais. Et donc voilà, donc c'est à quelle heure le tournoi? 8h30. Boah. Oh, ça c'est dur ça. Ça, j'ai beau être matinal, ça fait mal. L'avantage c'est que voilà, au moins si jamais je fais un résultat qui est pas top, je pourrais aller rejoindre les amis des jours du dimanche, sachant que la veille, le lendemain, enfin non, la veille, donc la veille on sera à, je crois que c'est Lille, on commence par Lille il me semble, la tournée Nexus. Je sais pas si vous avez pu voir cette vidéo qu'on a faite sur ce nouveau jeu de cartes qui franchement est très très cool. C'est pas un TCG, ça a vraiment l'odeur d'un TCG, un petit peu comme Mindbug, mais ça n'en est pas un. Et nous on l'a testé pas mal, notamment avec Petit Quick qui était dans le coin, je sais plus trop pourquoi, et on a bien aimé. Donc franchement, on a fait une émission hier qui s'est bien passée, et voilà. Là je reviens du récap, full récap de Friendzone, qui s'est aussi très bien passé avec Hayley. Et donc voilà, samedi on sera à Lille, mais ce sera retransmis sur la chaîne Twitch qu'est-ce que j'ai, il est tard, la chaîne Twitch, tout à fait, de Maxildan. Donc ce sera, je crois que c'est à partir de 14h, quelque chose comme ça. Nous en fait on y va le matin, on fait le truc là-bas, et hop on se casse, et du coup le lendemain je vais faire je vais être frais, je vais faire ce tournoi, et ensuite, j'irai sûrement rejoindre l'équipe du jour du dimanche. Donc
soit l'après-midi si jamais mon score n'est pas ouf. Si vous me voyez à 15h pour le LG des shows, c'est que ça s'est mal passé. Et puis bah, sinon on verra. Moi ce qui m'intéresse c'est juste, enfin, plus que de gagner ou de faire une bonne perf, bon, je vais essayer de faire ce que je peux, c'est de bien être au courant de cette méta, donc du 7-7. Est-ce que ça a rebattu les cartes avec les cartes double face notamment? Et ben, double face. Oh là 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 là. Les cartes double face, c'est pour Final Fantasy, c'est plus tard, c'est pour ça pour Magic. Les cartes Bigou, Bicolor. J'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Le seul truc que je sais, c'est que Belle, visiblement, donc la Belle bleue, ferait des merveilles dans un deck gris-bleu. J'en suis même pas sûr. Donc je vais aller vraiment découvrir en même temps que vous, enfin pas en même temps que vous, peut-être que vous le savez déjà, mais en tout cas en direct, les résultats des premiers tournois de l'Orcana 7-7. Et voilà, je vais le faire en live. Avant, on fait un petit tour par le chat du passé pour notamment remercier les subs et dire bonjour à ceux qui nous ont dit bonjour. Ça commence par l'MBE. Merci beaucoup à Gilou, évidemment. Un mois d'abonnement, bah ouais, ça fait à peu près un mois qu'on travaille sur ERA. Un petit peu moins parce que du coup, je crois qu'on a commencé en mai, quelque chose comme ça. Et ERA, j'aurai l'occasion de en reparler, bien sûr. En plus, on se voit normalement jeudi, vendredi là, de cette semaine. Donc on va voir un petit peu pour faire, pas vraiment une V2, mais en tout cas pour améliorer un petit peu le gameplay avec notamment tous les retours qu'on a eu de Cannes. Salut à Chapoutou, attends, ça dégage. Ça m'ennuyait. Salut à 21, salut à Tatsuhiro. Salut. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Merci beaucoup pour le sub à la chaîne de Maxildan. Je ne t'avais pas croisé depuis. Bah, nickel. Ça, c'est bon. On attend Hera avec impatience. Et en plus proche. Attends. Et en plus proche, j'attendrai la VOD du Loustic qui adore les formats de cartes non standards. Bon live, messieurs, dames. C'est qui attend les formats de cartes non, qui adore les formats de cartes non standards? C'est moi? Attends, la VOD? Je ne sais pas, je ne sais pas qui parle. Salut à Baougang. Merci au royaume de Keia pour le 12e mois aussi. Et voilà les 1 an de sub. Happy birthday. Merci beaucoup pour les subs, ça fait très plaisir. Évidemment, salut à Ivito, le boss, 28e mois lui. Alors, est-ce que vous pouvez vous asseoir à la table d'Ivito et dire ça fait autant de temps que tu supportes Rofelos? Il y en a un, ça faisait 36 mois je crois. Alors que pourtant j'ai pas livé 3 ans d'affilée, mais ça compte pas forcément d'affilée. Je crois qu'il y a un gars qui depuis que je sais même plus son pseudo, mais je crois que c'est ça. Oula, la mise à jour est pas top. C'est un peu un viewer de l'ombre. Ouais, c'est bon. Il est sub quasiment depuis quand j'avais quand j'avais commencé le stream, à savoir, ça devait être en 2019 avec Magic Arena. Bref, l'important c'est que vous soyez là maintenant. Enfin, évidemment, si vous êtes là depuis longtemps, c'est encore mieux, mais bref. Donc il nous tarde de proposer la première saison d'ERA qui sera disponible dans pas mal de festivals. Je peux aller vite fait aussi faire de la pub pour ce TCG qui va tout révolutionner. Hop, ERA. Je crois que ça a été mis... Je sais pas si on... Ah si, parfait. Voilà. Si vous... Hop, je l'avais relayé. Tac. Si vous aimez bien, eh bien toucher les cartes, voir, tester en direct, eh bien on a donc plusieurs événements. 26-27 avril, c'est donc le week-end. On sera à Sortons jouer à Montpellier et au Gala TCG à l'Espace Champéret, où je passerai forcément faire un petit tour, vu que c'est littéralement à peu près à 10 minutes à pied de chez moi. Donc ce serait quand même, à moins que j'ai vraiment quelque chose de particulier ce jour-là, normalement je ferai un petit coucou. 9 et 11 mai, enfin, du 9 au 11 mai, 9 mai c'est mon anniversaire. Alchimie du jeu à Toulouse, il y a peu de chances que j'y sois pour le coup. 17 mai, Paris Card Show que je connaissais pas. Pareil à Espace Champéret, donc c'est à côté, c'est génial. Bordeaux, 24-25 mai, ça m'étonnerait que j'y sois. Open Lude Notre Terre, j'y serai 7 et 8 juin, puisque il y aura plein de gros tournois, et donc puis ils m'ont déjà plus ou moins invité. Et 5 et 6 juillet, Paris Ludique, c'est pareil, tout ce qu'il y a à Paname, j'essaierai quand même de m'y déplacer. Pas du début à la fin, mais enfin au moins faire un petit coucou pour saluer les équipes et peut-être vous saluer vous et jouer contre certains joueurs. Forcément, si vous êtes sur Paris, c'est plus simple, ou alors Angers, comme ils m'ont déjà invité, ça me régale. Bref, donc ça c'est good. Revenons à qui? Alors, Dadana Vito, j'ai lu. Ça c'est bon. Mon petit quick m'avait répondu. Mon ami Rofelos, effectivement. Restons professionnels. Le Viagile, 23e mois, c'est pas mal. Merci beaucoup à toi. T'as peur que ce soit un peu simpliste. Tu parles de Nexus. Si tu parles de Nexus, c'est
je sais pas de quoi tu parles. C'est pas, enfin, c'est facile d'accès, mais c'est pas simpliste, hein. Enfin, vraiment, il y a quand même un skill cap. Après, ça reste un jeu de société, donc, enfin, en tout cas, c'est vendu sous la forme d'un jeu de société, donc même si ça a l'odeur d'un TCG, ça pourra difficilement être plus profond qu'un TCG qui a plein de cartes qui peuvent arriver, des mécaniques alambiquées, etc., qui peuvent se rajouter au fur et à mesure des années. Mais je trouve ça fait taf. J'attendais rien de Nexus, finalement agréablement surpris, un bon jeu pour jouer avec des gens qui n'ont pas de cartes, un peu comme le Wajik, exactement, très bonne référence du Wajik. Ivito, penses-tu voir Raclem? Eh ben bonne question. Je ne sais pas s'il y a des membres de la team IKL. Je sais que donc il a été banni pendant 6 mois, mais est-ce que ça se limite uniquement au tournoi Ravensburger ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que si jamais ça se limite pas, il y va quand même? Parce qu'il m'a posé la question. À ton avis, j'en sais rien. J'en sais rien. Je veux dire, à mon avis, c'est quand même mieux que tu prennes un peu de recul et que voilà. Mais bon, s'il est là, je le saluerai évidemment. J'ai pas de souci envers l'homme. Dans 50 decks, dans 50 decks dribbles différents. Ah ouais, bah je vais regarder ça. Merci à Le Vieux pour ton 4e mois, ça fait plaisir. C'est pas une compète encore une fois. Si vous savez maintenant, je suis quand même très content. Salut Axou. Tu as vu la vidéo de The Marmotte qui explique pourquoi le format Commander sur Magic? Tout à fait, je l'ai vu, effectivement, je vous invite à la voir aussi. Ça reprend un peu les bases de Magic et ça reprend un peu les bases effectivement du format Commander. Je mettrai comme petit bémol, pas à la vidéo mais à son propos, que pour parler un petit peu avec pas mal de membres de Wizard depuis quelques temps, ils ont quand même ce côté, le Commander en fait je crois qu'ils ont, comment dire, ils se sont fait un peu dépasser par leur propre produit. Alors à la base, le Commander, c'est pas un format officiel, mais ils l'ont rendu officiel depuis un moment. Et maintenant, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne font que ça. Et je crois qu'ils regrettent le moment où c'était notamment le standard qui était le plus, vraiment le format qui ramenait les gens en boutique, etc. Et donc le Commander multi, c'est bien gentil. Et bon, bah, évidemment, ils continuent. Ça reste quand même une grosse poule d'odeur pour eux. Mais de ce que je sais, ils veulent vraiment remettre le standard au goût du jour. Et moi, je préfère largement le standard au Commander multi en tout cas. Dual Commander j'aime bien aussi, mais voilà. Et le standard j'aimerais bien en refaire. Je pense vraiment qu'avec Final Fantasy, avec Spider-Man et compagnie, ça va ramener des gens en boutique et donc on aura sûrement des gros tournois standards. Mais ça qui manque pour moi me motiver, c'est ouais, mettez-moi je sais pas, un gros Grand Prix standard pas loin de la France ou en France, c'est encore mieux. Et dans ce cas-là, ça pourra peut-être me motiver à me dire allez là je vais m'entraîner parce qu'il y a un gros truc. Mais bon, je suis un peu mi-figue mi-raisin pour l'instant, mais j'aimerais bien. Enfin, en tout cas, je sais que ils veulent en tout cas faire un effort et redonner un peu ces lettres de noblesse au standard, qui donc est un format de Magic où il y a les 3 dernières années. Avant c'était les 2 dernières années, maintenant c'est les 3 dernières années de Magic. Et donc qui a notamment l'avantage d'être assez facile d'accès, puisque tu n'as pas à taper les 32 ans cette année de cartes Magic, avec notamment des trucs un peu tarabiscotés ou qui coûtent trop cher. Merci pour le train de la hype, ça a régalé. On était au niveau 2, il me semble. Tu stream tard, mon cochon, c'est vrai. Lol, tiens, question bête. Si je te dis Hearthstone, tu penses quoi? Pense à quoi? Je pense au fait que j'avais beaucoup aimé la première année d'Hearthstone. J'y avais beaucoup joué. Et que après, quand j'ai vu que il fallait mettre pas mal de thunes pour pouvoir être à peu près, alors soit pas mal de thunes, soit pas mal de temps, pour être à peu près à jour dans les cartes, édition par édition, et que la vie fait que j'avais moins le temps d'y jouer, je me suis un petit peu écarté. J'avais fait quelques reprises. Donc voilà, j'aime beaucoup Hearthstone, j'aime bien ce qu'il a proposé, et d'ailleurs ça a donné un gros coup de pied aux fesses à Wizard pour qu'ils sortent Magic Arena, et clairement Magic Arena fait largement le taf, donc mine de rien, merci à Hearthstone pour ça. Que j'avais fait quelques saisons de Battlegrounds, j'avais bien aimé, notamment aussi parce qu'il y avait ce côté un peu gratuit de l'expérience. Et donc je ne cherche pas forcément à ce que tout soit gratuit. D'ailleurs sur Magic Arena, techniquement, je paye de temps en temps pour pouvoir récupérer des gemmes. Mais j'aime bien le fait que la finalité, ce soit un jeu réel, quoi. Et qu'on puisse justement faire des tournois avec des cartes, j'allais dire sonnantes et trébuchantes, mais non, avec du vrai carton. Et c'est pour ça que là j'ai arrêté. J'avais fait aussi pas mal de Marvel Snap qui était en ligne, mais j'ai arrêté pour vraiment me concentrer sur des jeux de cartes physiques. Et pareil, concernant Pokémon Pocket, alors que j'aime bien Pokémon, je m'y suis pas mis en me disant ça va me prendre du temps, sûrement un peu d'argent, alors que c'est décorrélé du jeu physique, quoi.
Voilà. J'aurais voulu voir la version le format Wajik a sauvé Magic. Peut-être que ce sera le cas, hein, parce que franchement, là je rejoue un petit peu, enfin je rejoue. Enfin, en ce moment, je fais quand même pas mal quand je bouffe de draft sur Magic Arena, donc à Magic. Et les fois où j'ai des problèmes de mana, mais genre, c'est ceux qui vraiment sont énervants, quoi. Genre, tu as une main qui est très bien, tu as gardé 3 landes, et en fait, y a rien qui vient, c'est infâme. Et inversement, tu as fait ce que tu peux, tu as fait un peu de card advantage, machin, tout ça, et là, tu pioches land, et tu te dis, ouah, ça fait chier, quoi. Donc, des frustrations, il y en aura forcément toujours dans n'importe quel TCG, mais les frustrations liées au terrain, ça fait quand même partie des pires. Et c'est vrai qu'en parallèle, on discute beaucoup avec mon pote là, avec qui je fais des vocaux de 45 minutes sur le Wajik. D'ailleurs, le Wajik, j'avais fait une émission dessus, qui est maintenant, ça y est, passé. Voilà, j'ai abdiqué. On s'est permis de mettre les rares. On s'est permis de passer d'un mini Wajik, donc avec que des Common Co, à un Wajik classique, tout en restant dans un power level de rares. C'est un peu particulier. J'en parlerai peut-être un de ces quatre, mais en tout cas, là, je suis en train à mes heures perdues, de checker toutes les éditions de Magic, enfin toutes les rares éditions de Magic pour voir si elles seraient intéressantes à mettre dans le Wadge. Ce qui est cool, c'est bon, déjà j'aime bien faire ça, même si ça me prend beaucoup trop de temps. Et ce que j'aime bien, c'est que ça me permet d'avoir une connaissance de certaines rares, évidemment, que je ne connaissais pas, avec notamment des mécaniques qui peuvent être intéressantes, peut-être pour les implanter dans un autre TCG. C'est toujours intéressant quand on lit une carte et quand on dit, ah tiens, cette carte-là, elle a un effet cool, de se dire que bah, peut-être tu peux le retrouver ailleurs, quoi. Voilà, j'ai commencé à lâcher Snap juste avant les 20 000 de collection. Pas mal, 20 000. Hein. Pas mal, pas mal. Je sais plus à combien j'étais rendu. Je me rappelle plus. Salut Kiyuko, ça faisait longtemps effectivement. J'espère que vous êtes tous bien. Sérieux, t'es tombé dans le côté obscur. Tu pourras faire deux versions, une avec RAM et une avec 100. Bah, une 100. Je pense que je vais laisser mon fichier du mini Wajik tel quel. De façon à ce que enfin, les gens qui sont intéressés puissiez garder ça. Je ne sais pas si je garderai on va dire une mise à jour, déjà que j'avais pas fini de bien écrire le texte d'intro là. Il faudrait que je m'y mette, mais bon, je crois que j'ai la flemme. J'avais fait une émission dessus et je trouve que le mini Wajik reste un truc qui est très bien. Mais nous, en plus, on le fait vraiment dans une optique de rester, je te dis, dans un power level qui est assez, qui ressemble en tout cas à du mini Wajik. Donc on va mettre des cartes qui sont un peu plus intéressantes en termes d'effets, etc. Tout en évitant les trucs qui sont trop broken. Et en fait, c'est très intéressant aussi du point de vue, j'allais dire game design, c'est que là on s'intéresse plus à se dire, avant on se disait, quels sont les meilleurs Common Co de Magic, en gros. On avait banni Sol Ring et contribution foncière, pour information, mais on était resté sur, ok, quels sont les meilleurs Common Co de Magic. Et maintenant la question c'est de se dire, quelles sont les cartes les plus intéressantes dans un Wajik, donc dans une sorte de gros deck de 300-400 cartes. Intéressante veut dire à la fois forte, fun et fair, dans le sens où il faut qu'elle soit. Enfin, en fait, en vrai, c'est mon pote qui dit ça, les 3 F. Mais j'allais dire, en fait, il faut que ça corresponde à un power level qui soit donc ni trop faible, évidemment, mais pas trop fort non plus. Et il faut qu'il y ait une proposition d'effets qui soit intéressante. Et on essaye maintenant d'éviter toutes les vanillas, par exemple. Les cartes qui sont juste flat, ou ce qu'on appelle French Vanilla, à savoir ok, je suis juste je sais pas, une UD de pétinement pour 5. Bon, est-ce que c'est très intéressant de jouer avec ça? Je sais pas trop. Alors qu'une carte qui va dire ok, quand elle arrive en jeu, elle fait un petit effet, et puis si jamais elle touche l'adversaire, elle a un petit effet. Si jamais cet effet-là il est pas non plus broken, enfin qu'il n'entraîne pas une partie qui serait trop one-sided. Bref, donc maintenant on va regarder. Et d'ailleurs demain à 18h, il y a Wizard of the Coast qui fait un live Twitch pour présenter les nouveautés de Dragonstorm, donc la nouvelle édition de Magic qui va sortir le 11 avril. Et donc moi je serai chez Max à ce moment-là, mais c'est pas impossible que je rentre pas trop tard pour notamment peut-être vous faire un petit live de résumé de ces annonces, un peu comme j'avais fait sur Final Fantasy. Voilà, je vous le dis, Magic fait vraiment partie de mes jeux. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde dans ce chat et je peux totalement comprendre. C'est mon jeu de cœur, quoi. Et c'est vrai que là en plus, entre les drafts que je fais quand je bouffe, entre les discussions sur le Wajik et entre mon envie de refaire du standard, j'en mange quand même beaucoup. Et voilà, donc comme ça je vous. Puis ce qui est bien, c'est comme c'est un peu le papa de tous les TCG et qu'en plus ils ressemblent. Leur cana c'est inspiré de Magic, ça se voit très, très facilement. Star Wars c'est inspiré de Magic. Les autres un petit peu moins, mais on ressent quand même, il y a quand même une vibe Magic.
Même Alter, enfin Alter, ça a été quand même conçu par des joueurs de Magic pour la plupart. On a quoi d'autre? On a One Piece qui, pareil, on peut voir au niveau des ressources, etc., que c'est quand même un peu inspiré. Bref, même si jamais vous n'aimez pas trop Magic, c'est toujours intéressant de savoir un peu ce qu'il en est sur une édition qui va être cool, mais qui va préparer surtout la plus grosse édition de tous les temps, de je crois tous les TCG. J'ai eu des chiffres, j'ai eu les premiers chiffres pour information, je ne donnerai pas, mais on a bouffé avec le boss de Play-in qui était en mode c'est aberrant. C'est une édition qui va sortir en juin avec des prédictions de par rapport à une édition classique genre du x4. Ça va être débile. Et en plus les boosters sont plus chers parce qu'il faut qu'ils payent la licence et compagnie. Mais en fait je pensais pas quand j'ai vu les prix, les premiers prix là sur j'ai dit mais non mais n'achetez pas maintenant, c'est évident que ce sera pas ces prix là machin, c'est juste des gens qui en profitent. Non 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 non. Non, non, non. Et en fait ils sont en mode là ce qui va être le plus relou ça va être la répartition des boosters parce que forcément même en ayant trouvé, même en ayant je veux dire commandé beaucoup, bah, ça va être assez chaud à trouver finalement. Et ouais ça va être il y aura ce sera un sans précédent de ce que j'ai pu comprendre. Ça m'étonnait pas, mais je pensais pas à ce point-là. Voilà. Franchement, on est bien happy avec Nexus. Ouais, Nexus, ça marche bien. Du coup, la Fédération Française du Fun for FR, c'est la FFFFF. C'est ça, tout à fait. Je remets juste enfin, j'aimais bien quand on parlait de ça, mais je remets en cause, enfin pas en cause, mais je trouve que pour moi, il doit y avoir deux trucs. C'est, ouais, moi je parlerais plus en termes de range. Parce qu'en fait, le fort et le fer, c'est un peu dans le même truc en fait. C'est en gros fort, bah, il faut quand même que ce soit suffisant. C'est sur la range comme ça du power level, il faut que ce soit. J'aime bien dire que par exemple sur une échelle de 0 à 4, les cartes doivent être entre 2 et 3,5. Voilà. Et tout ce qui est entre 3,5 et 4, c'est trop fort. Tout ce qui est en dessous de 2, c'est un peu trop faible. Et on essaye, notamment toutes les rares qu'on va mettre dans le Wedge, on essaye de faire en sorte que ce soit entre 2 et 3,5. Et voilà. Donc tu resterais à 300 cartes avec combien de rares tu penses sur Magic? Non, je vais devoir... Enfin, il y a tellement de rares qui sont intéressantes. Je lui avais dit, attention, tu vas ouvrir la boîte de Pandore en foutant des rares. Parce que moi, lui il me dit, oui, je mets que quelques rares. Je dis, attends, mais moi, si je mets une rare, dans ce cas-là, je regarde tout ce qui se fait à Magic et j'essaie de mettre les meilleurs. Enfin, les meilleurs. Les plus intéressantes pour nous, en tout cas. Et j'ai un fichier qui c'est monstrueux. Enfin, j'ai vraiment ça rebat les cartes clairement, mais ce qui était cool c'est que ça me permet de voir ouais, quelles sont les cartes les plus, encore une fois, les plus intéressantes, pas forcément les plus forts. Et d'ailleurs ce qui est cool c'est qu'il y a beaucoup de petites rares qui étaient un peu jouées en draft machin tout ça, mais qui n'ont pas, soit qui ont été jouées en standard il y a longtemps, soit qui n'ont pas forcément percé, mais qui ont des designs très intéressants et ça va être trop cool de les jouer. Mais par contre je pense que je vais repasser à 400 cartes. Et encore il y a plein de cartes que je ne vais pas forcément mettre. Et, ouais. Et du coup, je ne raisonne plus en termes de rareté, même si pour l'instant on s'interdit les mythiques. En fait, je suis en train de lui dire que maintenant qu'on est passé au rare, on peut très bien passer au mythique. Et que les deux seuls critères qu'on doit trouver, pour moi, donc c'est le power level. Il faut que ce soit un power level juste et un power level équitable. Voilà. Vous savez, il y a le commerce équitable, power level équitable et le côté intéressant de la carte. Avec un joli design, avec quelque chose d'assez original, avec des effets qui sont assez complexes sans être trop alambiqués. Enfin bref, c'est un peu plus subjectif pour le coup, le côté fun. Mais bon, nous on voit à peu près ce qu'on veut dire et du coup on analyse les cartes comme ça. Et du coup j'ai d'autant plus hâte de voir Tarkir demain parce que jusqu'à maintenant, quand il y avait une édition, je regardais surtout quasiment que les communes et les Unco. Et maintenant, je vais pouvoir tout regarder, avec notamment en plus des cartes qui sont... Ils s'autorisent en fait à faire un game design qui est plus... Donc avec un power level qui est un peu plus fort, mais aussi un peu plus complexe. Et en tant que... En fait, avant, j'avais un peu à cœur de dire oui, bah, en fait, le Wadjik, je l'utilise pour jouer contre des débutants, quand je vais notamment sur des soirées play, etc. Maintenant, en fait, je m'aperçois que je joue quasiment que contre mon pote avec qui je fais du Wadj et je suis en mode, vas-y, on est des grands garçons, on va juste mettre les cartes les meilleures et peu importe si c'est une carte double face avec 10 effets. Quoi. Tant pis pour les Wall of Text. Commence pas à mal parler leur canal. J'ai mal parlé leur canal, moi? J'ai dit quoi? Ah, je me serais pas permis. Ah non, je suis tenu là, je suis tenu par. Tu vois? Des news en exclu pour le KS de Hera, pas du tout. J'en ai même pas moi-même. Ce que je sais, c'est que là, donc je dis,
dans 3-4 jours. On va se voir avec Gilles, on va reprendre un petit peu, voir où on en est, etc. Au niveau des retours. J'ai fait une petite pause après Cannes. Et c'est vrai que moi pour l'instant je sais pas trop. Normalement censé être plutôt vers septembre, mais je vous en dirai plus dès que j'en saurai plus. J'ai déjà commandé mes précons FF 215, j'aurais pas mieux niveau prix. 215 la boîte du coup. Oh, c'est vrai, c'est ça. Attends. Est-ce qu'on peut en acheter sur Play-in Final Fantasy. Hop. La boîte de booster actuellement sur Play-in, elle est à. Non, elles sont 69. Alors, après, c'est peut-être que tu parles d'autre chose. J'ai 169 balles, les boosters à ouais, 6,50 en préco. Ah, ou alors c'est peut-être les decks commandeurs. Si c'est les decks commandeurs et que tu les as eu à 215 au lieu de 260, là comme je vois là, c'est pas mal. Du coup, ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est ça. J'imagine que c'est ça. Ah, précons, ok. Je crois que c'était préco. Précon, c'est-à-dire préconstruit, et donc c'est effectivement des commandeurs. Et donc, oui, les avoir à moins de 200, à 215, c'est vraiment une. A priori, en tout cas, visiblement, vis-à-vis. Ils doivent être à peu près dans les prix classiques. Hein. On peut peut-être trouver plus bas, mais en tout cas, 215, non, c'est bien. Ah, on a la chance pour le coup. Là, je me considère comme étant bien chanceux. On va normalement recevoir ces produits-là, nous, chez Max. Sans avoir à débourser et ça fait très plaisir et en même temps bon c'est de bonne guerre, on a quand même pas mal, on sauce pas mal le jeu et ça nous permet de faire du contenu sur Magic. T'as vu le Secret Lair Magic Chien et Chat? Ouais, alors j'ai vu vite fait ça tout à l'heure. Alors je voulais pas trop digresser, mais bon, on parle de Magic. Bon, moi personnellement, les chiens et les chats, j'en ai rien à foutre. Mais il se trouve que il y a un public. Il y a un public évidemment chien-chat. Donc là, c'est le Secret Lair chien. Un Secret Lair, c'est un. Vous avez genre entre 5 et 10 cartes, ça va dépendre. Là, je crois que c'est 5, ouais, 5 ou 6. Qui sont. Donc, Escape to the Wild. Donc là des fois, ça dépend. Là, il y en a eu un notamment. Il y a eu un Secret Lair qui va sortir sur Bob l'éponge. Enfin bref, ils sont kiffés. C'est quelque chose que vous achetez directement à Wizard. C'est pas disponible en boutique. Ça avait fait un tollé d'ailleurs à l'époque, mais bon, maintenant finalement c'est rentré dans les mœurs. Il peut y avoir des fois des. Je sais que Valépel, ils aiment bien ce genre de produit. Alors moi, c'est vraiment pas du tout la cible. Parce que c'est vraiment surtout c'est que un produit collection. Ou de scalping, vraiment, les deux m'intéressent pas. Et donc, c'est souvent des rééditions. Des fois, c'est de nouvelles cartes, mais c'est souvent des rééditions. Et donc là, à chaque fois, en fait, ils ont pris un nom qui était logique avec les chiens. Donc, Escape to the Wild. Évidemment, quand tu vas faire la promenade. Rip apart, c'est quand tu as tout cassé, taillé en pièces. Titanic Ultimatum, puis gros Dogo avec leur langue qui part sur le teco. Arcane Signet, alors ça moi j'ai pensé tout de suite à Adibou quand j'ai vu cette carte là, puisque c'est un Shiba ça ou pas? Ça ressemble. Je sais pas trop la marque du chien, mais en tout cas, Arcane Signet c'est une carte qui est jouée évidemment en Commander. Et donc ça va ravir beaucoup de joueurs de Commander. Et le Basilic Collar, évidemment. Colis de Basilic, qui à la base est sur une sorte de bulldog à Magic. Enfin, bulldog, encore une fois, je suis pas chien. Et donc forcément. Ah, tais-toi. Alors, j'ai pas vu les. Attends, il y a les chats aussi ou pas? Alors, lui, il fait peur. Je sais pas de quoi je sais pas d'où il vient. Mais lui, il fait un peu. Ah, bien, lui, c'est le chat. Lui, c'est un chat. Lui, c'est un chat. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a chat ou pas? Ouais, mais alors, est-ce qu'il y a la même chose pour les chats? Oui! J'ai pas vu ça. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Elle arrive toujours pas à bien ouvrir l'enveloppe sans trigger. Ah bah il y a aussi un Escape to the Wild. Ah mais c'est la même ça, à chaque fois c'est la même chose. Il peut pas. Non, il n'y a pas à avoir Colis du Basilic si. Tonic Ultimatum. Ah si c'est peut-être les mêmes. Hein. Ah quelle signette, ouais. Ah j'ai trouvé. Ah je cherche la version du chien. Basilic Collar, ok. Ça me donne. Ouais, à la base Basilic Collar, c'est une carte qui. Ah bah on les avait là. Basilic Collar.
carte que je vais peut-être justement jouer dans mon nouveau Wajik avec des rats. Voilà, à la base, la carte c'est ça. Donc forcément, c'est normal que. Une carte qui était en petite combo, d'ailleurs, si vous aimez bien les petites combos Magic, il y a eu un deck qui avait pas trop mal performé à l'époque en standard. Parce qu'en fait, on donne à la créature équipée le contact mortel et le lien de vie. Donc on va pouvoir équiper cette carte à une créature. Et à l'époque, c'était joué avec. Ah, j'aurais plus le nom de la carte, mais je vais la retrouver facilement. Grâce à la recherche avancée, elle avait la célérité. Célérité, elle mettait un point de dégâts. Elle était pour 3, une 0, 1 rouge. La carte était. C'est un peu long. C'est des fois le problème de Magicville, c'est que ils ont, on a vu un serveur qui est pas dingue et c'est vrai que des fois ça bug. Bon, bah tant pis. Bref, bon, c'était un pinger quoi. Peut-être que c'est le point qui va pas. C'était une 0-1 pour 3, j'en suis sûr. Peut-être la célérité qui. Non, célérité. Ah, j'ai peut-être pas mis de E, il a pas aimé. Oui, ça devait être un dégât, pas un point de dégâts. Ça me gonfler cette histoire. Je pense que même sans les E, ils s'en fout. Ouais, je crois que c'est le point qu'elle est pas. Voilà. Et un smash rusé. Tout à fait. Voilà. Et donc, bah, hop, tu mets ton petit collier du basilic sur ton chaman là. Et tu vas faire un dégât à une bête. Et du coup, comme ça, le contact mortel, la bête explose. Voilà, pour information. Hop, revenons un peu dans le passé. Et j'aimerais bien enchaîner sur l'Orcana. Donc, je vais essayer de ne pas trop me faire perturber par le chat. Le micro, il est assez bas si jamais j'ai dû monter à fond. Ouais, alors, bah, c'est. Ouais, mais j'ai encore mon. Enfin, je suis à plus 20 décibels, quoi. C'est énorme. Je pense que mon micro est en train de rendre l'âme. Je le mettrai plus fort la prochaine fois parce que là, en plus, je vais pas remonter. Mais... Alors, bien le bonsoir, salut à Blados. Je sais que c'est pas le sujet, mais pour le Nexus Tour de Lille, tu sais s'il y aura des places en plus? Je n'en sais rien du tout, c'est pas moi qui m'en occupe. Il te faut ça, ok, le truc spécial chien. Concernant Nexus, tu penses qu'il peut vraiment y avoir une vraie scène tournoi qui perdure dans le temps? Enfin, comment dire, ça reste vendu comme un jeu de société. Donc, qu'il y ait des petits tournois à boutique de temps en temps, ça me semble totalement logique. Le fait qu'il y ait une scène de tournoi qui perdure dans le temps, ça me semble un peu orgueilleux. S'ils y arrivent, tant mieux. Hein. Mais je sais pas. En plus, c'est vraiment un jeu où c'est un jeu de société, quoi. C'est-à-dire que tu vas, il n'y a pas de deck building et tu mélanges deux trucs, deux factions pour te faire un deck sur place. Enfin, je sais pas comment dire. Il n'y a pas de deck building, c'est pas un TCG. Pour moi, il y aura des tournois sporadiques, quoi. Mais après, s'ils arrivent à faire une vraie scène, tant mieux. Mais j'ai eu un raid. Merci beaucoup pour le raid. C'était qui? C'est les Eliminers, évidemment. Merci bien, ça fait plaisir. On va parler de l'Orcana, tiens, justement. Je finis juste le chat du passé, on y va. Attendez, mais la secrétaire Bob l'éponge, c'était pas du troll. Non, c'est pas du troll. Oh là là, regarde. C'est pas du troll, il y a du secrétaire Bob l'éponge. Et en vrai, je connais vite fait Bob l'éponge. J'ai vu le film, quoi. Ça marche pas trop mal, hein. Mais je trouve ça bien. Enfin, d'aucuns peut être en mode, mais ce n'est pas Magic. C'est pas grave, ça fait des collabs, c'est cool. Et puis après, ça n'empêche pas que le jeu est génial. Donc les différents terrains de base avec le guerrier à chaque fois. Alors je vois s'il est là-dessus. Là, il est là, ouais. Il y a guerrier à chaque fois sur le terrain de base. Le token food, le Night Whisper. Donc pareil, c'est des cartes qui existaient déjà. Chuchotement Nocturne, qui d'ailleurs est joué dans le Wajik. Est-ce que je voudrais la version de Carlo Carlo le calamar, je ne sais pas. Force of Despair, Inevitable Betrayal, Days, carte qui est très jouée. Le Counter Spell en mode débile. Le SpongeBob qui en fait est un Jodal unificateur. Vous voyez en fait à chaque fois ils ont repris en fait des cartes qui existaient déjà. Patrick l'étoile de mer qui nous régale de sa bêtise. Gary l'escargot. Sandy, l'écureuil, le Carlo, le Mister Crab et le Plancton. Voilà, mais en fait, ce qui est cool, encore une fois, comme c'est que des rééditions, si t'aimes pas, juste tu passes ton chemin. Et puis de temps en temps, t'as un mec qui va te sortir un counter spell Bob l'éponge et t'auras l'air encore plus con que si c'était un counter spell normal. Moi, je trouve que c'est ok. Et encore une fois, même si là,
le graphique est très coloré, très machin. Ça passe, ça me va. Moi, je suis pas contre. Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Hop là. La marque du chien, j'aime bien dire ça. C'est même parce que justement, c'est pour inciter à faire un choix entre chien et chat. Ouais, je crois qu'il y a un vote, c'est ça? Ils font un vote entre chien et chat, mais je pense qu'ils sortiront les deux. Au final. Je pense que ce sera plutôt team chien, à mon avis. Si jamais il y a une... You decide. Oh, les Cat Twins. Ah bah, c'est bien, hein. Je suis un... je prévois tout. J'étais aussi bien que sur les As d'or, quoi. Bah, visiblement, ce sont les chats qui ont gagné. Hein. Bah non, mais il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux. Attends. Ouais, Bob l'éponge. Foil Soloring, ok. Secret Lair. Hatsune Miku. Winter Super Drop. Chaos Vault. Alors visiblement, All Cat Super Drop comme... Attends. Ouais, mais tu peux aussi acheter les chiens. Ils sont pas... Ouais, bah oui, je me disais aussi... Tu te fais pas chier à créer un produit... Non, je pense que c'était juste un petit vote. Mais ok, je pensais que les chiens auraient plus de succès. Voilà, ça vous intéresse? Moi, pas spécialement. Mais encore une fois, ça fait partie des produits. Voilà, moi, typiquement, ça m'intéresse pas du tout. Mais je trouve ça cool qu'il y en ait, qu'on puisse en discuter. Et voilà, ça pourra peut-être faire acheter des cartes Magic à des gens qui sont pas forcément fans ou quoi. Enfin, pour moi, c'est un plus. En fait, un bonus quel qu'il soit peut pas être négatif, quoi. Si tu en veux pas, t'en veux pas. Sinon, bah tu te fais kiffer. Je crois, si, ça peut être négatif quand justement c'est. Je sais que justement il y a eu pas mal de râleries vis-à-vis donc de notamment ValetPL qui était en mode ah là on voudrait tel ou tel truc Marvel ou quoi et on peut pas parce que il y a des scalpers, parce qu'il y a des bots, parce que c'est bon là oui là c'est chiant, je dis pas. Ça j'ai vu, salut à vous. Il y a eu un film Bob l'éponge, bien sûr. Alors je l'ai vu plusieurs fois le film Bob l'éponge. Il y avait beaucoup de références à la fac qu'on avait du film Bob l'éponge. Salut à Yomi. Est-ce que tu seras au tournoi de Ralph Lacaze de ce week-end? Les cartes avec les images des mêmes Bob vont bien se vendre. Ah, oui, des mêmes, oui. Juste dommage que ce soit dispo qu'en anglais à Secret Lair, c'est vrai. C'est vrai, bon après c'est surtout pour l'illustration que tu veux ça, donc je comprends en tout cas qu'il se fasse pas chier à le mettre en français. Bref, parlons de l'Orcana. On a beaucoup parlé de Magic, on va parler de l'Orcana avec donc cette nouvelle méta. Je vais rafraîchir la page, on sait jamais. Attends, je vais juste supprimer un petit peu tout ce qui existe pour être propre au niveau des onglets. Et je vous montre du coup donc voilà, ce site index.com, avec notamment un tournoi qui s'est passé en Allemagne à 128 joueurs. Ça, c'est de la data qu'on aime. Et ça, c'est assez cool, c'est que du coup, ils ont mis ici le 7. Donc on voit qu'il y avait quand même encore quelques petites tournois de 7-6. Une semaine après c'est quand même bizarre, hein, une semaine après la sortie, mais bon. Il y a même le tournoi du 7-1. Vous voyez, comme quoi. Ah bah oui, c'est au Japon. Ah oui, c'est au Japon. Ah attendez, c'était quoi la méta? C'était Amber Steel. C'était Amber Steel qui gagnait tout. Avec... Vas-y, avec quoi? Ok. Il y avait des Hades à l'époque. Beast. Parce qu'il n'y avait pas... pour casser les lanternes, j'imagine. Et comme il n'y avait pas Benjar, on mettait des Beasts. Moana. Le Stitch, voilà, Stitch. Les deux Stitch là sont vraiment partis dans l'oubli du compétitif. Et évidemment, All New World, bon, on est sur comment dire, on est sur une méta lanterne quoi. Ok, il n'y avait pas la reine, il n'y avait pas Robin. Ah, ça fait bizarre, ce retour dans le passé. Bref, bon, nous ce qui va nous intéresser, c'est évidemment le 7-7 qui donc est sorti. Bon, alors, on va regarder. Ouais, je vais faire dans l'ordre. Donc vraiment, je n'ai vu aucun deck pour l'instant. Je vais découvrir ça en même temps que vous. Et je suis très content de voir que le premier deck sur lequel je tombe, c'est un gris-violet aggro. Est-ce qu'il va y avoir le serpent? Attends, je vais dégager ça, ça me saoule. Est-ce qu'il va y avoir donc notamment l'ajout du serpent? J'ai l'impression que ce serait pas mal, mais on va voir. 4 Charnabok, 4 Diablo, 4 3 Broom, c'est pareil. 2 Maleficent, on est plutôt sur un deck agressif. 3 Kaloum, 4 Doc, 4 Manamine, 4 Smi.
3 Benja, le Giant Cobra qui a donc. Alors, qui n'a pas remplacé, qui est en plus de la White Rose. Donc maintenant, ça va faire. Il y a quand même 3 White Rose, 3 Cobra et 4 Merlin pour pouvoir récupérer du lore à distance. 4 mimes, Merlin, ok, 4 pit, 4 génies, donc plus de crabes pour cette version-là qui se veut très agressif avec 4 docks. Pas de. Non, j'ai dit quoi? Plus de crabes, plus de lapins. Les génies évidemment. Et donc, ouais, on est vraiment sur une version plus agressive. Puisqu'on va chercher du lore à distance. On a remis les Benja, tiens. Et ok, très bien. Bah, c'est clairement un deck que je pourrais jouer. Et ce qui est bien, c'est que je prends mon deck de. Si je veux jouer ça, je prends mon deck du set 6. Puisque le dernier des tournois que j'ai fait, où j'avais fait top 4 à Atmos Arena, j'avais joué violet-gris. Et je rajoute des cobras. C'est ça. Pour l'instant, on est sur, on est sur quelque chose qui est intéressant puisqu'il n'y a qu'une carte de différence. Alors voilà, le fameux gris-bleu qui a toujours un petit peu. Enfin, je crois qu'il était pas mal. Enfin, qui a toujours été, on va dire, plutôt tier 2, quoi. Mais qui a, je crois, une version agressive. Alors, on va regarder ça tout de suite. Je la découvre maintenant. Oh, il y a 4 Oswald, 3 Typo, 4 Belle, 3 Pit, 3 Queen, la Queen qui aime bien les objets, 4 Flavor Sham, 3 Scrooge. Alors, attends, je vais les lire parce que lui, il est nouveau en plus. You may exert 4 items of yours to play this character for free. Donc tu peux engager 4 items et du coup tu le joues gratuitement et tu as une 4-4. Ouais, donc tu aimes bien, donc tu fais Belle, tu sacrifies un item pour l'avoir gratuitement. Et Scrooge il est gratos aussi. Quand tu joues ce personnage, tu peux regarder les cartes de ton deck et tu vas mettre un item. Ok, donc évidemment c'est full item. Et je vais relire Oswald. Oswald qui est donc une légendaire qui valait pas grand chose parce qu'elle n'était pas jouée au 7-6 et qui là peut-être va revenir là, ça en joue 4 puisque durant votre tour quand quand une carte est mise dans votre réserve d'encre, tu peux révéler la première carte de ton deck. Si c'est un item, donc un objet, tu peux la jouer gratuitement. Et il arrive en jeu engagé, épuisé. Sinon tu le mets en dessous de ton deck. Ok. Bon, vraiment, ça demande beaucoup d'objets. On va voir un peu ce qu'il y a comme objet. Le Tamatoa légendaire, donc ça fait quand même. C'est intéressant ça d'avoir déjà 2 légendaires qui seraient potentiellement jouables dans ce 7-7. 4-5 pour 6 qu'il aura 2. Quand tu joues ce personnage, tu vas renvoyer 2 cartes d'objets de ta défausse dans ta main. Ce qui évidemment est très fort avec notamment donc, le fait de les sacrifier, etc. Donc je vois tout à fait ce que veut faire le deck. Et quand il va à l'aventure, eh bien tu peux jouer un item gratuitement. J'imagine qu'il y a des sous-fétiches. Ouais, il y en a 3 sous-fétiches pour cette version-là. Donc Tamatoa, le GOAT de ce deck. 2 périodes dans l'hiver, 4 plus ardents que le feu des volcans, 3 de Zeus. Les 8 Popcycle, quoi, les 8 Glacialo, hein, puisque le gris a l'avantage d'avoir ça. C'est notamment, je pense, que pour ça que c'est joué en gris, parce qu'en vrai, en gris, là, il y a quoi? Il y a des pits, il y a quand même de la gestion, mais on est d'accord que c'est Fortisphere qui fait tout. Hein. Et Shield of Arendelle, qui est pour un nouvel item que je ne connais pas, non, il était en 7-5. Banni JCTM et le personnage choisi va gagner Résist plus 1 jusqu'au début de ton prochain. Donc c'est vraiment un item qui est là parce qu'il coûte 1 et qui permet de faire des belles tours 1. Je pense qu'on est vraiment là-dessus. Retour de la plume, le Maurice Workshop qui donc quand on va jouer un item, eh ben, on va pouvoir piocher des cartes. Et 3 Lucky Dime qu'on peut jouer gratuitement avec Oswald et qu'on peut jouer gratuitement avec Tamatoa. Donc oui, je comprends totalement qu'il y ait des Lucky Dime là-dessus. Ok, intéressant. Intéressant. Merci beaucoup à 3 Lorcani ou 3 Lorcani, je ne sais pas, je ne connaissais pas cette personne. Merci à toi pour le raid. On parle de Lorcana, du nouveau, de la nouvelle méta avec ce 7-7 où il y a déjà quelques tournois qui se sont faits. Merci pour ton raid, ça fait plaisir. D'accord, donc ouais, ok, donc ça ce serait a priori, bon, je vais regarder un petit peu tout le reste, mais en vrai, ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu qui est plus agressif que le gris bleu à l'ancienne. Moi j'ai bien aimé ce système de gris bleu. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas de mince, ce rêve bleu. Donc vraiment, là, le cas d'avantage va se faire par les objets, ou par notamment la Queen, qui dit donc on l'engage. On va regarder les 4 premières cartes de son deck. On peut révéler un objet et le mettre dans sa main
si cet item coûte 3 ou moins, tu peux jouer gratuitement à la place et il arrive engagé. Tu mets le reste. Ouais, donc c'est vraiment, ouais, c'est pareil, hein, ça peut vraiment être pas mal. Le Flavor Sham qui s'en donne à cœur joie. J'aimerais bien tester ce genre de truc parce que ça a l'air vraiment cool, hein. Ça a l'air vraiment cool et c'est un peu plus aggro qu'avant, je trouve. Bon, même si ça va quand même finir à coup de tamatois, j'imagine. Euh, le fait de pouvoir faire très vite des personnages. Ouais, bon, je m'entends un peu quand je dis aggro. Je dis, en tout cas, ça peut se défendre. Enfin, ça peut facilement mettre des personnages en jeu. Maintenant, il y a aggro et aggro, quoi. Ça va quand même tendre vers le late game. Il y a quand même de la gestion. Mais voilà, on n'est pas sur de la gestion de masse. Il n'y a pas de ce rêve bleu. Je vais boubouiter avec mes items, faire du card advantage prendre le terrain et ensuite gagner. Et ça me plaît plus que les propositions d'avant en bleu-gris. Oh là là, le Emerald Steel. Est-ce qu'il discard? Est-ce qu'on est encore sur un deck discard? Diablo, Morph, Ursula, Anna, Diablo, Pete, Prince Jean. Bon, ça c'est vraiment le deck discard du set 5 qui a été fait qui avait été fait par Zensayed. Par Zensayed. Gantu, alors attends, ça il est nouveau. Enfin, oui, nouveau. Il coûte 4, il est 2-4 et il dit quand tu joues ce personnage, les personnages ne peuvent pas. Ah oui, d'accord. Les personnages ne peuvent pas s'épuiser pour chanter des chansons jusqu'au début de ton prochain tour. Donc ça bloque. C'est un pit, sauf qu'au lieu de bloquer les actions, il bloque uniquement, entre guillemets, les chanteurs, quoi. D'accord. Et ensuite, il dit chaque player doit payer 2 pour jouer des actions, des items. Ah oui, donc oui, forcément, ça devient intéressant dans la méta, notamment au niveau des items. Mais sûrement aussi au niveau des actions. Bon, il en joue qu'un pour l'instant, mais en tout cas, je vois pourquoi la carte peut être un peu pénible. Chaque player pays 2 more to play action or item. Okay. Alors, ce qui est un peu particulier, c'est qu'il y a beaucoup d'actions dans ce deck et qu'il est. Il y a beaucoup d'actions dans ce deck et donc il est symétrique la carte. Donc ça peut aussi t'embêter toi. Bon. Ok, des muses, des beasts, Lucifer, Hypnotize, il n'y en a qu'un seul, Smash. Ça c'est le truc qui dit que un personnage ne peut pas quest et tu vas piocher une carte. Ok, Cat and Chill. On est encore sur l'espèce de petite synergie où tu veux faire un Diablo assez vite, après tu veux faire un Prince Jean et après tu veux faire ou alors un Ursula et ensuite tu fais Prince Jean into double Sun and Chill et ça fait mal. Waouh, oui, d'accord. On voit que la méta elle est très objet puisque là on a une carte qui détruit tous les objets que j'avais révélé à l'époque. Ouais, que j'avais révélé à l'époque du 7-4. 4 Bruno et 2 Coffre. C'est un deck que j'aurais pu aimer à une époque. Hein, j'étais quand même un peu connu comme étant pas mauvais avec un Grivet entre les mains, mais qui est devenu beaucoup trop défausse pour moi, beaucoup trop combo en fait. Ton but c'est vraiment de vider la main de l'adversaire le plus vite possible, enfin de faire la value avec ça, et ensuite, en fait, j'allais dire, le Lord t'en fiche un peu quoi. Tu fais de la value. En gros, c'est moi je pioche et pas toi. Et ensuite, une fois que c'est stabilisé et que le mec il est juste en mode top deck, bah là du coup tu vas tranquillement à 20 de l'or quoi. Mais je suis pas très fan de ce gameplay. Je préférais le gameplay justement avec Bucky où t'avais quand même t'étais incentivé à mettre des bonnes cartes floodborn, des bons alters pour après aller gratter du lore effectivement. Je veux dire, il y avait pas ce. Là c'est vraiment le plan en deux temps quoi. C'est d'abord je te dégoûte de jouer. D'abord, je te dégoûte de jouer à l'Arcana en te vidant de ta main, etc. Et en étant vraiment. En s'attaquant notamment à la main ou en faisant, trop de card advantage. Et ensuite, on finit la personne. Je suis pas très fan, et notamment aussi parce que là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de spells de draw qui ont été rajoutés, hein, à part ça. Et donc, c'est un jeu qui a vraiment tendance à se mettre lui aussi en mode top deck. Voilà, c'est un jeu de sortie où tu vas absolument voir ton Diablo T2, sinon c'est beaucoup plus pénible. Ouais, c'est vraiment pas le deck que j'aime jouer. J'avais essayé, hein, j'avais réessayé au 7-6 et là en fait le seul, en fait, on est bien d'accord que le seul truc qui change par rapport au set d'avant, c'est un Gantu. Donc ouais non, ça je passe mon tour sur ce genre de deck. Alors un autre Blue Steel aggro, on va regarder ce qu'il y a de beau. Attends, je vais déjà vous répondre.
Le bleu-gris est plus que viable et ultra présent dans les premiers tournois du set. J'ai fait un tournoi sur Paris, 25 joueurs, 5 bleu-gris en top 8. Ah ouais, un violet-gris, un Silsong et un bleu-rouge qui win au final. Merci beaucoup pour... Donc c'est finalement à la fin sur le bleu-rouge qui gagne. Merci Imito Leica pour ton petit report. Après, tu as plusieurs sortes de bleu-gris. Certains le jouent sans les Oswald et sans les Queens. Du coup, moins un objet. Ok, je vais regarder. Clairement, le bleu-gris est devenu le deck à abattre. Ok. Il y a une version Oswald full objet en gros et une version plus aggro avec Alice et Big Ben. Ah, ça m'intéresse peut-être même plus, je pense. Il faut surtout avoir un deck qui survit à perdu dans l'hiver T2 maintenant. Si tu n'arrives pas, ton deck est pas ouf. Ah oui, belle chante perdu dans l'hiver tour 2. Ah, c'est relou ça. Déjà, j'aimais pas quand il y avait Cendrillon T1. Voilà. Alors, Mickey, Kaloun, Doc, Smee, Alice. Bah alors, c'est celui-là. Donc ça, c'est cool. Comme ça, on aura vu les... Ouais, il paraît qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas, là, on est sur deux propositions différentes de bleu-gris. Avec les belles. Donc là, on est plus agressif, effectivement. Avec donc des Alice qui disent quand ce personnage quête un autre personnage, va gagner +1 de l'or et va gagner Ward. Ok. Donc la belle, évidemment. John Silver, Pete plutôt. Les 4. Ouais, ça, je suis content. En fait, je vais sûrement. Là, en tout cas, si jamais le tournoi était là dans 1 minute, je pense que je jouerai ce jeu-là. Parce que j'ai envie de voir un peu ce que vaut le nouveau deck à la mode. Ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles vraies propositions de deck. Et notamment, je me suis toujours dit, ah, il est bien Big Ben, mais ouais, il est dans un deck qui est un peu trop contrôle. Et là, il se trouve qu'on est là pour agresser. Alors, c'est quoi Glean? Banish chosen item, hit player against two lore. Ah oui, d'accord. Donc, tu peux le faire soit sur toi, soit en bannissant un objet adverse. D'accord, intéressant. On remet comme ça au goût du jour des cartes qu'on n'a jamais. Enfin, c'est la première fois que je le vois. Donc 4 périodes dans l'hiver, parce qu'effectivement tu peux faire un bel tour 1 étant donné que tu as 4 Fortisphères, 4 Post Cycle. On fait ça, ok. Donc là tu n'as pas du tout un deck objet, mais tu as un deck qui, comme il y a la combo bel tour 1, alors du coup je peux jouer période dans l'hiver tour 2. Je suis présent sur le board, je peux refaire du card advantage avec Doc et... Il n'y a pas grand chose qui fait piocher. Hein. Parce que du coup, il n'y a même pas les Flavor Charm en fait. Donc c'est vraiment un deck aggro, je dégueule ma main et ensuite j'espère avoir des docks pour pouvoir piocher. Parce qu'en fait ça c'est du faux card advantage. Les Fortisphere et Pop Cycle ça fait même pas card advantage, ça fait du 1 CA de 0. Et comme là tu l'utilises pas pour Flavor Sham mais pour Bell, du coup tu fais pas de card advantage. J'ai peur que ce soit... Ah, tu fais du card advantage avec Période dans l'hiver pour le coup si tu arrives à tuer une bête. J'ai peur que pour le coup, ce soit un peu l'inverse, soit un peu trop aggro pour moi. En mode vraiment, tu veux dégueuler un peu bêtement ta main et après, t'as peu de... J'aime beaucoup les agros avec second souffle. C'est pour ça que j'ai adoré jouer violet-vert. C'est pour ça que j'aime bien aussi violet-gris. Mais jouer ça pour voir un peu ce que ça vaut me paraît pas déconnant. Original et Glanner, ouais, j'avoue. Et donc, c'est pour ça que Mickey Mouse qui résiste, qui est un des rares T1 qui résiste à période dans l'hiver, doit être joué parce qu'en fait, sinon, il sert à quoi Mickey Mouse? Si on est obligé de jouer le Mickey Mouse, ça paraît nul. C'est... Ouais, je pensais pour aller prendre les petits... Enfin, c'est pour aller prendre quelques points de l'or et pour... Mais sinon, il n'y a vraiment pas de... J'ai jamais trop aimé la carte. C'est un peu comme un Olaf, quoi, c'est une 1-3. Ça survit à période dans l'hiver. Ouais. C'est vraiment le... C'est ce qu'on demande à une bête maintenant qui coûte 1, quoi. Ça marche. Bon, voyons les autres decks. Donc là, encore une fois, attendez, juste, qu'on soit bien d'accord. Là, en fait, la seule carte du set 7, pardon, c'est Belle. Ok. Ok. Ruby Saphir, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que lui aussi joue des belles? Je pense pas, hein. Ouais, je pense pas. Donc c'est vraiment le classico d'El Madrido. Il joue de Tamatoa. Ok, donc c'est Tamatoa qui est rentré dans ce deck. Et sinon, c'est... Ah non, Saphir Coil. Alors, 4 Saphir Coil, ça c'est vraiment différent. During your turn, whenever a card is put into your inkwell, you may give chosen character moins de... Ok, donc tu mets... Ah oui, donc ça a remplacé un peu les glaces à l'eau. Ça joue 6 sous. Non, pas les glaces à l'eau, pardon, les blocs de glace, vous m'avez compris. Donc à la place des blocs de glace, on met une carte qui peut s'ancrer. Je crois que c'était pas le cas de blocs de glace. Hein. Ouais, j'ai un petit doute là. Lorcana. Attends, je vais sur Rimborn. Bloc de glace.
Comme ça, vous pourrez voir ce que c'est, si on a qui connaissent pas. Et moi, je peux vérifier si c'est. Je crois que c'est bon, c'est pas incroyable. Donc, bloc de glace, c'était donc quelque chose qui permettait de baisser la force. Et donc, peut permettre de gérer des. Enfin, comment dire, est intéressant avec Sissou. Et donc là, le plan, c'est de remplacer ça parce que c'est quand une carte est mise dans ta réserve d'encre, tu peux mettre -2. Donc, effectivement, ça peut vraiment être cool. Puisque à tous les tours, techniquement, une fois que tu la mets, alors ça coûte 2. Donc, le fait que ça coûte pas 1, ça décurve ton. Enfin, t'as envie dans ce jeu-là de faire T1 glace à l'eau ou justement donc le bloc de glace. Ensuite typo ou il est où ou Sales of Azurity, donc tu vas t'accélérer dans au T2 pour faire au T3 Tala ou Flaversham. Et donc là c'est vrai que le Saphir, bon après t'as un peu le temps et une fois que t'as mis ce truc là c'est un peu débile. Alors on est d'accord qu'il n'y a que Green Sun Dragon. Alors non, parce que du coup les typos et les Sales of Azurity peuvent permettre de ramper et donc de faire que tu peux mettre à 2 cartes -2 de force ou à une carte -4. Ça peut vraiment aller chercher les gros trucs. Hein. Et donc il n'y a que un Lucky Dime, 2 Pirates Life avec les Maui. Ok, donc vraiment ce qui a changé dans ce Sissou on Ice, c'est bon, 2 Tamatoa quand même, et la présence de Saphir Coil, qui visiblement est intéressant et je comprends totalement l'idée. Ouais, bloc non ancrable, tout à fait. Ça c'est bon. As-tu des petites idées de jeux de société à 2 sous mon anniversaire, besoin d'idées. Tout ce qui est escape game, ça marche bien, je trouve, à 2. Faut mettre les deux en vrai et pas remplacer. T'as toujours une solution comme ça, ok. Quel est ton parfum de tous les jours? Je cherche un cadeau à offrir. Je mets pas de parfum, mais j'ai un, comment ça s'appelle? Un déodorant 1 million et ça fait le taf. Ça fait le taf. Bref. Revenons à nos moutons. Donc, Ruby Saphir, c'est bon. Le style émerald, c'est encore un deck des fausses. Ah, ça me ferait chier que des fausses. Alors, avec des pits. Pit qui dit. Alors, c'est une 5-5 pour 6 qui shift 4, mais il n'y a pas d'autres pits, c'est ça? Bah, il y a Morph. Pendant que quand ce personnage est épuisé, opposing character can't exert to sing song. Donc, les personnages adverses ne peuvent pas être utilisés pour chanter des chansons. Et tes pirates vont gagner résiste +1. Donc là, en l'état, c'est pas dingo. Mais ça permet peut-être de rentabiliser un peu les morphs en mettant quelques cartes footboard. Ok. Après, le fait que les adversaires ne peuvent pas jouer de chansons, il faut quand même qu'il soit pour ça, il faut quand même qu'il soit épuisé. Ok. Banish chosen item en 2 bases. Hein. Enfin, il n'y a pas de réserve à l'arcana, mais quand tu vois qu'il y a 2 ça et 1 ça, c'est vraiment que les objets sont les hommes à abattre. Voilà, il y a eu beaucoup trop d'Emerald Steel. Est-ce qu'il y a un truc nouveau? Ah bah il y a le pit qui coûte 1. Il est 1-2, quand tu joues une action qui n'est pas une chanson, tu peux choisir un... Ah bah c'est pas mal ça. Faut pas que ce soit une chanson. Mais tu peux bannir un objet si jamais tu joues une action qui n'est pas une chanson. Ah, j'ai l'impression qu'il peut se faire une petite place dans le méta actuel. Un jeu un peu plus aggro. Oula, attendez, on n'est pas sur une version classique. Ça m'intéresse. Donc le retour de Captain Crochet avec son ami Monsieur Mouche. Un doc. Diablo, John Silver qui... Ah, c'est un jeu lieu. Oh là là, mais est-ce que c'est pas un peu barbu cette histoire? Daisy Duck, elle dit quoi? Quand un de tes pirates... Ah, c'est un deck pirate! Un de tes pirates quest, quand il est dans un lieu, tu pioches une carte, ok. Avec Pete qui booste les pirates. Et avec donc des mines, Nottingham, Cove et Devil Manor qui est un 4 pour 1. Okay. Bon, je m'y risquerai pas. Ce sera peut-être le prochain deck, le meilleur du format. Mais là, pour l'instant, ça me dit trop rien. Là, on a une version qui est plus classique. Avec des M style IR pour piocher. Ouais. Bon, après, c'est les Américains, ils aiment bien style améthyste. Moi, je suis vraiment pas fan. Pas style améthyste, green améthyste. Bref. Green. Bon, bref, vous l'avez. Gris vert. Donc, les Allemands. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? En plus, c'est intéressant. 128 joueurs. No new card. C'est le premier deck. C'est un deck qui n'a pas de nouvelle carte, qui est un Lime Lemon, l'ancienne.
Donc un deck ouais, à peu près aussi infâme que le vert gris. Il cherche vraiment à défausser. Alors en plus de ça, il a ce truc de dire je te baisse la force pour pouvoir faire un Under the Sea. Particulièrement désagréable comme deck. Ok, bah, visiblement il a quand même réussi à faire premier, GG à lui. Alors, juste après, on est quand même sur 3 bleu-gris. Alors là, on est sur une version agressive avec des Alice, 4 Tamatoa. Ok, avec des Alice. Ensuite, on a quoi d'autre? Une version avec Simba, Alice, non, encore aggro. On est encore sur du Alice aggro avec des Lawrence, Tamatoa, Let It Go. Ok, ça marche. Je ne dirai pas le nom de ce truc. On a quoi ensuite? On a donc. Pareil, en fait, il y a eu 3 listes aggro qui l'ont emporté. Lui, il jouait pas de Alice. Lui, il est. Non, non, alors lui pour le coup, c'est un peu un mix des deux, quoi. C'est un peu un mix des deux. Il est pas full objet, il joue pas Oswald, machin, la reine, tout ça. Mais par contre, il joue quand même un peu plus contrôle avec. Enfin, ouais, en tout cas, carte d'avantage, quoi. Avec des Flavorsham, des Tala, 4 Tamatoa. Ouais, donc il a cut un petit peu la partie trop agressive. Peut-être intéressant ça. Attends, 4, ouais, du coup, il y a combien de tours 1? Il faut compter ça à chaque fois. Donc il y a 11 tours 1. Les tours 2, il y a Kaloun. Ah, peut-être ça m'intéresse ce deck. J'aime bien quand même le fait de mettre des Flavorsham et des trucs pour. Quand c'est trop aggro, je suis pas fan non plus. 4 Tamatoa, ça permet de le tester. Ah, ce deck là m'intéresse. 4 Lucky Manor, MacDuck Manor, pardon, ça paraît. Ça me semble un peu beaucoup. Mais ouais, là, on est plutôt sur du mid-range et c'est vraiment ce que je préfère. C'est je mets des bonnes bêtes, je fais de la value avec. Et derrière, j'ai quand même de quoi gérer. Ouais, je crois que ça, pour l'instant, c'est ce qui me plaît le plus dans la version. Voilà, donc on rappellera le master. Ok, je me rappellerai, je me rappellerai. Le ketchup, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, que devient rouge, violet, qui je rappelle est le deck de 2024, on peut le dire, à l'Orcana, de la première année de l'Orcana. Attendez, je regarde juste. Ça c'est good. Ça c'est good. Donc, il veut des T1, ça c'est sûr. Il remet Cusco à l'ancienne, avec des Queen of Hearts, la version qui vient d'arriver. Quand ce personnage a des dégâts, elle gagne plus 3 de force. C'est pas mal quand même. Hein, pour aller... Ah oui, du coup, il a retiré les. Oh, c'est bizarre. En fait, voilà, c'est bizarre. Il a laissé les 6 sous à 3, mais il n'y a plus les. Comment s'appelle-t-il? Il n'y a plus les Flynn. Et à la place, il a mis ça. Je me suis dit, ça pourrait être bien avec Flynn, mais enfin, il n'y est plus. Ok. Sinon, on a une version assez classique. 2 génies, 4 Merlin. Une belle de Elsa. Plus de. Plus de Médusa. Intéressant. Et de librairie de château, il n'a pas pu choisir. Il a mis les deux, ça me semble pas si mal. Ok, bon, assez classique. Avec une petite carte Queen en plus. Le Silsong, que devient Silsong? Ça m'intéresse. Je n'ai jamais été très Silsong, mais. Pour l'instant, on prend le même, on recommence. Le Troubadour a remplacé Ursula, mais enfin bon, c'est en même combat quoi. 4, enfin Vanessa là. Lawrence Pitt, Donavin, Katsa, Miss Bianca. Si tu as un personnage allié, moi vous le voyez pas du coup, j'ai ma grosse tête. Si tu as un personnage allié en jeu, tu peux payer 2 de moins. Ah oui, donc c'est une 5-5 pour 4. Et des alliés, tu as quoi comme allié? Tu as Daisy Duck, Smee, le Troubadour qui donc du coup devient les. C'est peut-être pour ça, parce que moi je me suis dit oui, je pense qu'ils vont laisser la Ursula, parce que comme elle a 4, c'est mieux du coup pour réponse, machin. Mais effectivement, si c'est allié, ça peut être intéressant, parce qu'il y a déjà du coup 11 alliés. Ça c'est aussi un allié, ça fait du coup 14. Et c'est tout. Ok, 14 alliés c'est pas mal, effectivement, ça peut te permettre de pouvoir mettre une bonne 5-5 pour... En fait ce qui est cool, c'est qu'elle est 5-5, mais elle coûte que 4, mais du coup elle a 6 dans son coup, et elle peut permettre de chanter les A Whole New World notamment. Et ça a mis deux cartes pour gérer les objets. Voilà, mais t'as 13 objets en ce moment, effectivement. Retour un peu de Cendrillon, Robin. Ok. On a gratté un petit peu. Il n'y a que 3 périodes dans l'hiver, 3 Zeus. Et 2 ça. Je sais pas si ça gère le nouveau Tamatoa, je crois pas. Hein. Il est combien le nouveau Tamatoa? Il est pas 4-6 il est où?
il est là, je crois. Il est 4-5, ok. Donc il se prend Zeus. Il se prend pas Medusa, c'est pour ça qu'elle est plus là. D'accord, ça marche. Alors attends. Qu'est-ce que me dit le chat? Que me dit le chat? Alors attendez. Nanana. Alors par contre, aucun bicolore en CD bleu gris, ouais. C'est du cyclage, c'est la base du 7-6 prof avec la base belle. Okay. Ça survit un peu dans l'hiver. On parlait du Mickey. Jaune joue Nala 04 car ça survit un peu dans l'hiver, ok. On a parlé des blocs, ouais. Ça j'avais dit. Ça aussi, nickel. Il met l'autre Cologne à l'ancienne. Ah, c'est vrai que le pat. Oui, c'est là, je suis bête. Le pat. Oui, il y a le pat à 3 qui est un pat. Bien sûr. Défaut, c'est la réponse recherchée pour bleu-gris, en vert-gris ou même jaune maintenant. Ok. Ouais, le pat à 3, je l'ai zappé, pardon. Ça rentabilise ton pat à 3 qui, une fois posé, ne sert plus à rien. Ok, d'accord. C'est une très bonne réponse, pardon. J'ai dû vouloir voir un nouveau pat et j'avais oublié qu'effectivement, celui qui est l'arbitre là, c'est bien sûr un pat. Autant pour moi. Top 8 le pirate, t'as envie de tester. Rien de nouveau et ça marche. Flavorsham était. Non, on a vu des versions qui jouaient pas Flavorsham. Oui, c'est vrai que c'était aussi le bleu rouge, violet était aussi le meilleur deck de 2023. C'est vrai. Flynn ne trigger plus avec la belle T1. Ah oui. Ah oui, dur. Ça se fait pas eu dans l'hiver. Ah ouais, ça se prend tout, Flynn, ok. C'est le plus value du troubadour, c'est qu'il est allié. Sinon, il vaut mieux jouer celui-là, on est d'accord. Ok. Médusa globalement plus faible maintenant. Ok. Nickel. Bon, désolé, j'avais fait une petite erreur sur le pat, mais c'est pas bien grave. Je reviens à mes decks. Donc ça, c'était le master, évidemment. Il y a d'autres versions, mais qu'on fait 3-0-4. Oui, ça qui n'ont pas fait top, donc je pense que je vais pas forcément aller les voir parce que ça peut être pas forcément des bonnes versions. Je vais aller voir d'autres tournois. Pretty Shiny, 32 joueurs, avec donc Pretty Shiny en premier, visiblement. Qui joue quoi? Des Tamatoa et donc des Saphir Coil. Ça marche. Je passe assez vite sur ça. Encore un truc shiny, je sais pas quoi là. Ils ont dû ramener leur foil. Il y a Mulan. Waouh. Quand tu joues ce personnage, tu peux piocher une carte et. Ah oui, donc c'est un. Tu fais un loot quoi. Donc c'est un Simba sauf qu'elle est 2-1 quoi. Ok. Bon, je crois que je préfère une 2-1 qu'une 1-2. Kaloun évidemment, Doc, Smee, Alice, Belle, Benja, John Silver, Pete, Flaversham, Cogsworth, Tamato. Ah ouais, un truc comme ça, je pense que j'ai envie de tester. C'est le deck du moment visiblement, dans une version que je crois préférée parce que plutôt midrange. La version full objet me disait trop rien. Enfin, je récupère les Tamatoa parce qu'on n'en a pas. Est-ce que mon ami Petit Quick est toujours dans le chat ou est-ce qu'il est en train de dormir à 1h du matin? Je pense qu'elle pionce. Mais il va falloir qu'elle me ramène des Tamatoa là. Je compte sur elle pour en avoir ouvert beaucoup. Il faudrait que je la récupère. En fait, je sais pas si ceux qu'on joue. Attends, à deux. Bah, débrouille-toi pour en trouver deux autres. On n'a ouvert aucun avec. On a eu quand même 4 boîtes avec l'ami Max. Et on n'en a eu aucun. Mais d'accord. D'accord, d'accord. T'as pas eu un foil qui traîne? Je sais pas. Bon, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Artabax Blue Steel Agro. Donc voilà, ça c'est la version. Non, parce que non, il joue aussi Flaversham. Je sais pas, il y a une version qui joue pas Flaversham. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le nouveau truc. Mais visiblement, le standard, c'est plutôt un classique ouais, mid-range avec notamment de quoi piocher. Quoi. Moi, ça me saoulait de ne pas pouvoir piocher. C'était un qui jouait les decks, qui jouait les. J'en ai un à vendre si tu veux. En fait, s'il y a des gens qui sont. Ça vaut sur peu de cacahuètes les Tamato. Ah bah j'imagine. Hein. Là, si c'est la carte légendaire du moment et qu'il y en a du coup en plus assez peu d'ouverts. Attends, je vais regarder sur Card Market combien ça vaut. Alors, attendez, je vais aller sur l'Orcana.
Tamatoa peut enfin sécher ses larmes. Ah bah là, c'est devenu un boss. Oh, en français, c'est 60 balles. Minimum. Ah ouais. 65 unités en moyenne. Waouh. Ah ouais. Costaud. J'en cherche au prêt. Je compte pas forcément. Attends, on en a eu 0 dans 4 boîtes, ça dégoûte. M'étonne, ils en ont mis moins, je suis sûr. Ils en ont mis moins que d'autres légendaires. Il est bling bling, bah tu m'étonnes. Ah là là, puis alors le Tamatoa, il coûte combien le Tamatoa Le Tamatoa, a priori en français, par Cage, bon c'est une boutique, le vend 220 balles le Tamatoa enchanté. Ok, nice. Nice. 200 balles enchanté, ouais. Ouais, faut attendre un petit peu, Je suis pas... Si vous êtes, je te les loue, si vous êtes au tournoi donc du Vésinet, ça m'intéresse si vous en avez au prêt. Mais j'ai pas acheté ça à 70 balles, faut pas déconner. Enfin 60 balles. Bon, ça c'est good. Juste dites-le moi avant, que je puisse se faire mon deck en fonction. Et sinon j'en mettrai deux, tant pis. Je mettrai deux petits quick et puis on fera avec. Au moins ça permettra de tester. Bon. En fait, le problème c'est que je sais pas si ceux qui en mettent deux, c'est parce qu'ils en avaient que deux ou parce qu'ils pensent que deux c'est la bonne, c'est la bonne version. Alors il y a un truc qui m'intéresse, c'est hop là, bleu vert, parce que ça pour le coup c'est assez original. Qu'est-ce que ça fait de beau? Ça met des typos évidemment. Pligli qui peut du coup pareil ramper, ça joue des belles. Ça va ramper comme pas possible. Pour faire quoi? J'imagine que c'est un deck meul, non? Ah, ça joue les Ingézer. Ouais, ça avec Ben to my. Oui, ouais, c'est un deck meul. J'avais rencontré Q qui jouait ça au dernier tournoi Atmos et vraiment, c'est pas du tout un deck qui m'intéresse quoi. C'est pas un deck qui va m'intéresser. Team deck. Petit style song. Qu'est-ce qu'il a eu de beau? Le style song, le troubadour. Du coup, il joue aussi la Miss Bianca. Ok, d'accord. A priori, il y a Aurore qui est joué en x4. Je sais pas si c'est un test ou si c'est très concluant. Aurore qui dit donc elle chante à 5. Elle coûte 3 et donc c'est une sorte de, deuxième Ariel quoi. On les voit à côté en plus là, c'est vraiment. J'ai pris une stat que j'ai inversée et je suis chanteuse 5. Donc il y en a une qui fait des cartes advantage et l'autre qui dit quand tu remove one damage from a character, donc quand tu soignes 1, tu vas dégager ce personnage. Donc tu vas dégager l'aurore. Et elle peut pas quest or challenge. Donc c'est juste ça va permettre de se dégager. Ouais, c'est quand même moins bien qu'Ariel. Hein. Il faut soigner en fait. En fait, c'est ça le problème, c'est que Ariel elle se suffit un peu elle-même. Enfin, vous fout des chansons dans son deck quoi. Là, s'il faut la soigner, du coup, il y a quoi? Il y a que réponse qui soigne. Il y a que réponse qui soigne, donc c'est un peu infâme. Hein. Sinon, tu as une 1-4. Bon, après, elle est chanteuse 5. Hein. Je pense que c'est toujours mieux qu'un Gaston. Hein. Mais bon. Ok, bon, tout en x4. Ah, c'était vraiment le deck très très carré de début de set en mode vas-y, je vais. Il y a vraiment deux façons de voir la chose. C'est soit tu mets tout un peu en x1, x2 pour tester plein de trucs, soit tu fais vas-y, je fais un deck carré et ça marche bien. Ok. Bon, bah, je crois que j'ai à peu près eu ma data. Donc là, c'est la version 100. Ah si, ça joue Flower mais ça joue pas Tala. Ça joue Mulan, faut voir ce que ça vaut. Je pense que tu veux vraiment faire... Ouais, mais non, Mulan, du coup, ouais, ça va être ça. De toute façon, ton tour 1, c'est censé être ça. Hein. Donc, je pense que tu mulliganes agressif dans les belles et les boss cycles, et après, tu commences à jouer, quoi. Tu commences à t'amuser, et... Mais ok, je pense que je vais jouer ça samedi et dimanche. Oui, dimanche. Goldstar, il a fait 2-1-2. Goldstar, il a fait 2-1-2 avec un deck aggro, avec les Cobras. Ouais, je crois en fait, je préfère de loin pour mes données personnelles, pour vous donner, comment dire, un petit peu comment dire, cette nouvelle méta du set 7. Je préfère tester un deck qui n'existait quasiment, enfin, qui n'existait pas sous cette forme-là à l'époque, plutôt que juste le même deck que je joue depuis, enfin, là, que j'ai joué récemment, avec juste des Cobras. Oui, j'imagine que c'est bien Cobra. Donc je pense que ça va être ça le play. Ingantou, il trust. Il a mis combien de Gantou lui? Il a mis 4 Gantou comme ça. Ah ouais. Ouais. Ok. Bah, il trust en Gantou, mais du coup, il a trust combien lui? À 2-1-2. Bon. Faut mettre Julieta en plus, je pense.
C'est quoi Julieta? Oh, attends. Julieta, je l'ai pas laissé là. Hop. Julieta, qu'est-ce qui est fait de beau? Carte. Alors du coup, il n'y a plus du tout de vert violet, c'est assez triste. Enfin là, en fait, le violet a perdu de sa superbe avec le. En fait, il se marie assez mal avec le bleu. Enfin, il y a déjà eu des violets bleus, mais enfin, c'est pas non plus ce qui était le plus représenté. Et en fait, comme le bleu a déjà un moteur de pioche avec Flaversham et compagnie. Bref, cherchez quoi, Julieta? C'est quoi ce truc? C'est sûr que c'est ça? C'est écrit comme ça? Ah, Julieta, il y a qu'un T. Il y a qu'un T. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage, lui retirer jusqu'à 2 jetons de dommage. Si vous en avez retiré au moins un de cette façon, vous pouvez piocher une carte. Ah oui, c'est la petite. C'est la petite. La petite Ariel. La petite réponse, pardon. Au Canuck rouge-gris, bah non, visiblement. C'est vrai qu'on attendait de Mouchou et finalement il n'y a pas grand chose. Là j'allais dans les trucs un petit peu trop. Voilà, on va reprendre notre top 8 avec du midrange bleu-gris avec des belles évidemment. Et ouais, alors ça c'est la version avec beaucoup d'objets, enfin avec des Scrooge, avec des Last Cannon, avec des Dime et compagnie, et des Tamatoa et des gros Tamatoa. Ça c'est la version plus contrôle, enfin les 10 midrange, j'appelle ça plutôt contrôle. Et Belle Diggity, c'est quoi ça? C'est une version plus agressive avec des Scrooge, McDuck, des mines. Voilà, bizarre. Ok, du bleu-rouge, voilà. Bleu. Bonjour, voici la nouvelle couleur. Il suffit d'une carte, hein. C'est vraiment Belle qui fait que. Bah, en fait, ils ont eu Belle. Et ils ont eu Belle, ils ont eu Tamatoa, pardon, il y a ça aussi quand même, ça compte. Et ils ont eu. Et du coup, la version contrôle bleu-rouge a eu aussi, je sais pas s'il le joue là. Ouais, les Saphir Coil, hein. Il en joue 4. Donc, ouais, bleu qui est bien parti là, hein. Une conventional tool, quand cet objet est banni, tu peux payer 2 de moins pour le prochain objet que tu joues. Ok, d'accord, je vois l'idée. J'ai raté mon. Ah, j'ai raté ton message. J'en ai deux à te prêter, tu veux que je te les montre cette semaine? Oh! J'ai bien fait de lire ton message. Avec grand plaisir, mon Gélou. Parfait. En plus, alors si ça te sert pas pour ce week-end, ce sera nickel. En plus, on se connaît bien, il n'y a pas de souci, je te les rends à zap. Mais avec plaisir. Ah voilà, deux de petits quick, deux de Gilou. Avec ça, je peux pas perdre. Je ne peux pas perdre. Mais ouais, clairement, là, il faut. Enfin, c'est limite, j'ai pas le choix, quoi. Je prendrai la version que je préfère, mais j'ai vraiment envie de jouer le meilleur deck. Enfin, le nouveau deck du format, pas forcément le meilleur, j'en sais rien, mais en tout cas, le nouveau deck du format, ça a l'air d'être bleu-gris. Je veux avoir de l'expérience sur ce jeu. Donc, soit une version comme ça, un peu plus. Avec des prépares robots. Plus contrôle, mais clairement, c'est pas ce que je vais faire. Moi, je veux plus être sur des versions midrange. Du coup, je vais comparer un peu les versions midrange. Attendez, je regarde juste s'il n'y a pas eu un autre top 8 qui serait relevant. Bah, celui-là, il est intéressant. Il est sur 64 joueurs. Ah, il y a un Blurple. Non, je vais regarder un petit peu ce que vaut ce Steel Song. Avec des Troubadours et des Bianca. Avec Gaston, il avait peut-être pas les nouvelles. Non, si je lui dis je préfère une 3-3 qu'avoir une 1-5, une 1-4. Ça peut être ça. Ça peut juste être ça. Avec Neverland en lieu, ok. Donc vas-y, Blurple ça m'intéresse. J'aurais bien voulu. C'est le deck que j'aurais bien voulu jouer. Oh, il joue des belles avec Blurple, mais alors qu'est-ce qu'il sacrifie? À part Cycle. Ah, il a 4 pops. Ah oui, il compte sur 4 pop cycle et 4 belles quoi. Ouah, ça me paraît ballsy, hein. Il met la Queen à 3 qui fait quoi? Ouais. Waouh. Bon, juste des glaces pour faire, ok. Attends, je joue la version. Je peux te faire 2 decks et Altered aussi, mais les tournois c'était ce week-end, pas sûr que ce soit utile. Effectivement. Altered, j'ai mis de côté pour l'instant. Moi, je veux tester le rouge-gris pour mon Mouchou que j'ai drop et la Mulan Supera. Ouais, mais malheureusement, attends, il y a du rouge-gris. Attendez, je vais chercher par deck. Tournament deck, filter. Est-ce qu'il y a du rouge-gris qui existe?
Il y a un rouge qui a fait 1-3-3. Les résultats sont pas top, hein. Après, attention, c'est pas parce que c'est pas top maintenant que. Enfin, ça se trouve, c'est. Voilà, 0-4-0. Et ça, c'est du 7-6. Ok, alors on va y faire voir le Mouchouz Fight Club. Mulan, Robin, Kaloun, Doc, Smi, Jafar. Ok, ah, c'est le Jafar. Ok. Sherkan, Sisu, Goofy, Raya. Le Mouchou. Fan the Flame. Brawl. Et tu pioches comment dans ce deck? Donc, le problème de. Enfin, ouais, j'ai l'impression que en termes de carte d'avantage, on n'est pas là, quoi. Rouge Gris arrive à 7-8, il suffit d'une carte comme tu dis. Mouchou maintenant, la prochaine au prochain set, sûrement. On verra. Enfin, sûrement, non, on sait rien en fait. Ok. Il y a un shift belle de toute beauté dans bleu-violet, ok. Non, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est. Attends, je sais quoi, je vais regarder quand même, tu m'intrigues. Ton bleu-violet là. Si je fais ça, ça marche ou pas? Mince, non, j'ai pas dû valider. Ah, pourquoi je peux pas? Bah, pourquoi je peux pas mettre le. Il faut que je dézoome. Ok. Alors, vas-y, fais voir. Ah oui, ah oui! Ah oui, pas mal. Ah oui, je comprends que tu veuilles faire ça. Du coup, tu fais ta belle T1 ou T2, et après tu fais, je mets celle-ci, je flippe les comment ça s'appelle? Ouais, ça en fait, tu fais T1. Ouais, du coup, mais en fait, le problème c'est que t'as que deux pop cycle quoi. T'as vraiment que ça pour. Bon, tu me diras après les Diablos. Les Diablos, très souvent, on avait le Diablo à 1, le Diablo à 2. Donc le Mulligan de l'Orcana, enfin à 3. Le Mulligan de l'Orcana peut peut-être suffire à mettre deux cartes en x4 dans ta main de départ relativement régulièrement. Et c'est vrai que le shift de belle est intéressant. Ok, à part ça, tu gères pas grand-chose, quoi, hein. Mais bon, visiblement, en tout cas, il y a plus de violet-bleu que de. Enfin, on a vu un violet-rouge, je crois. Oui, un violet-rouge. Bon, alors moi, ce qui m'intéresse, vas-y, on va jouer le deck du moment, de toute façon. On va prendre de la data. Ok. Donc, il y a. Alors, on va prendre ceux qui sont quand même pas mauvais. Là, on a un top 4. Lui, il joue les Mickey, les Alice. Ouais, c'est lui qui joue pas. C'est lui qui joue pas le Flavorsham. C'était lui sur lequel j'étais tombé en premier. Moi, j'ai l'impression que ce deck-là, il manque de draw. Vraiment, c'est ok. Enfin, j'ai pas eu envie de compter sur Médoc. Sur Médoc. J'aime pas Mickey. Ouais, là, je suis vraiment. C'est pas forcément Alice que j'ai envie de jouer. Alice, pourquoi pas, mais j'en suis pas, j'en suis pas sûr non plus. Donc non, ça, je pense que c'est pas ça que je veux jouer. Celui-ci. Alors, celui-ci, c'est celui qui est full objet avec des Oswald, des The Queen, etc. Pareil, c'est trop contrôle pour moi. Celui-ci joue des Simba, pareil, très agressif avec 3 Flavor Sham. Il y a 2 Tamatoa, les Go, ouais, pourquoi pas celui-là. Non, mais c'est celui-là, hein. C'est le master, hein. C'est le master que j'aimais bien. Dans Tamatoa gros, je vais quand même regarder ce qu'il propose. Il y a 4 Tamatoa sur celui-là. Oui, mais en vrai, c'est à peu près ça. Après, c'est bien parce qu'en fait, ils savent pas quoi mettre comme carte à 1. Il y en a qui c'est des Mickey, d'autres c'est des Mulan et l'autre c'est des Captain Hook. Et le Master, il joue des Captain Hook. Bah, ça joue des Smi à l'ancienne. Moi, j'aimais bien jouer Captain Hook. Ouais, celui-là pour l'instant, c'est celui qui me plaît le plus. Peut-être 4 manoirs, ça me semble un peu beaucoup. Je pense que j'en jouerai pas 4 des manoirs. Qu'est-ce qu'on a? Un top 16. Non, je regarde un petit peu les ceux qu'on perf. Ouais, non, après c'est. Ils jouent les manoirs, les très agressifs, ou ils en jouent combien? 4 manoirs, c'est pas le même, hein. Attends, c'est le même ou pas? Non, c'est pas le même. C'est pas le même, ils jouent 4 manoirs. 4 manoirs, c'est bien. Le meilleur, c'est Mickey. Entre Mickey, Mulan et Hook. C'est celui-là qui joue les Mickey, non? Non, celui-là, il joue Mulan.
Mulan, je sais pas si j'ai trop envie de jouer Mulan, hein. 4 manoirs, hein, ouais. Bon, en tout cas, le principe de ressortir les Big Ben, de s'amuser avec les belles et les 8 Pop Cycle, de jouer avec quand même une base grise que j'aime beaucoup, à savoir Kaloun, Smee, Pete, bon Benja, ouais, enfin franchement, je m'y retrouve, je m'y retrouve. En fait, je prends le violet gris que j'avais et je remplace le violet par le bleu en ayant ce principe d'objet qui permet à la fois de prendre l'avantage sur le terrain rapidement grâce à Belle, de piocher grâce à Faversham et éventuellement de protéger grâce à Big Ben. Parce qu'en fait, quand on regarde le deck comme ça, il y a Alice. Bon, faut que je. Ok, je vais retester Alice parce que. Enfin, je vais retester. Je vais la mettre en tester, mais je sais que quand il était sorti, j'avais joué contre des decks qui la jouaient. Je la trouvais pas dingus. Par contre, beaucoup de cartes de non-ancrable non là-dessus. 14, ouais, c'est un peu beaucoup. Après, ça joue les docks. Je préfère jouer des Flavorsham que des docks, j'ai l'impression. Captain Hook, qu'est-ce qu'il peut aller chercher? En fait, Captain Hook, il peut aller chercher des belles, hein. Mine de rien. C'est peut-être pour ça qu'il est bien, Captain Hook. Ok, je veux bien que tu me. Ok. Ah oui, ah oui, c'est vrai que Mickey, c'est le seul qui survit à période en hiver. Mais du coup, il sert à quoi par ça? Ton adversaire. Il sert à passer sous les balles. Ton adversaire le calcule pas et tu l'auras avec chaque tour. Le Mickey qui passe en soum-soum. Le manoir, faut le sortir avec 9 de volonté, c'est vrai. Je suis pas sûr des Tala, ok. Le Mickey légendaire, il prend tout, c'est dommage, c'est sûr. Tala, il y a les Zeus, sinon, ouais, avec un Fortisphère en rouge, ça peut surprendre une fois. Bon, en tout cas, les Tamatoa, visiblement. Ah, lui, il joue pas de Tamatoa. Non, mais en fait, voilà, j'ai envie de tester Tamatoa. J'ai deux très bons amis qui vont m'en passer, qui vont en passer 4. Voilà. Ok, je vais faire une liste avec 4 Tamatoa. Ça me semble évident pour pouvoir tester la bait. 4 Tamatoa, 4 Belles et 8 glace à l'eau. Ça me va. Les manoirs, peut-être que je pourrais gratter en mettant que 3. Mais peut-être pas. Enfin bref. Franchement, cette liste-là, si je devais jouer demain. Alors, il n'y a pas les Alice. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je peux mixer les deux et jouer quand même. Ouais, genre lui, il joue 3 Alice. C'est peut-être pas mal ça. 3 Captain, 3 Kaloun, 4 Smith, 3 Alice, 4 Belle et 4 Pit. 4 Grand-Mère Tala, peut-être gratter dans les Tala. 2 Pluto, 3 Cogsworth, ok. Ouais, je pense qu'il y a un mix entre ça et ça, quoi. Je pense que en fonction ouais, je pense que je ferai un truc un peu comme ça. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Bon, je vais sûrement faire un live. C'est pas sûr parce que j'ai pas mal de soirées de prévues. Donc comme j'étais pas sûr de faire de live, normalement demain je suis censé être avec Max. Si jamais je fais un live, de toute façon je ferai surtout un live sur Magic, sur Tarkir. Mercredi, peut-être dispo mercredi. Et jeudi, vendredi, je sais pas. Bref, donc comme c'était un petit peu... Voilà, comme je savais pas trop ce que j'allais faire, je me suis dit je vais faire un live maintenant pour savoir un petit peu quelle est la méta du 7-7. Visiblement, on part de bleu-gris et après on fait des choses à côté. Et si jamais on fait autre chose, et ben on met des anti-objets. Ce qui est sûr, c'est que pouvoir tester le 7-7 avec Bell, Tamatoa, bon en fait c'est tout, enfin c'est surtout ça quoi. C'est surtout ça qui... Parce qu'en fait oui, dans le 7-7 là il y a... C'est surtout ça le bail quoi. Ok, voilà, je pense que je vais tester pour vous ce genre de liste et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé dimanche. Je vous le dis, non, il y a sûrement des chances qu'on se revoie d'ici dimanche, mais voilà, au moins comme ça, si c'est pas le cas, bah a priori je partirai plutôt là-dessus. Ça me semble évident, j'ai à la fois envie de tester, à la fois c'est une sorte de mid-range qui m'intéresse. Donc, et en plus, comme c'est un deck qui a l'air de bien perfer en ce moment, ça vaut clairement le coup que je me le coltine. Voilà. Le Mickey est souvent joué avec Jafar avec Challenger plus 2. Ouais, c'est vraiment pas du rêve. Tala, s'il y a les Zeus, sinon non. Ah oui, la Tala est faite pour chanter les Zeus, ouais. Ouais, mais j'aime bien ce genre de liste. Juste c'est avec ou sans les Alice. J'ai l'impression que j'ai envie de les tester. Voilà, j'ai envie de tester les Alice. Donc je pense que je les mettrai. Peut-être 2 ou 3, ouais. J'ai envie de tester la liste dans la liste. Je sais pas si 4 McDonald Manor c'est vraiment essentiel parce que tu peux quand même faire du lard avec autre chose quoi. Alors c'est bien parce que du coup ça peut te... Comme en face il y aura aussi du bleu-rouge donc ça peut un peu te protéger des soyez prêtes. Euh, ouais, je sais pas, à voir.
Un petit live TTS. Alors, c'est vraiment pas prévu. Hein. Ah oui, ah non, TTS. Pardon, je confondais avec. Je crois que tu me parlais de TFT. TFT, c'est pas mon bail. Un live TTS, pourquoi pas? Faudrait voir, ouais. On pourrait tester. Pourquoi pas? Je suis pas grand fan de Mickey non plus, j'ai juste que ce que les gens jouent. Ok. Alice, c'est fort. Alice, c'est fort. Quand ce personnage. Alors, pourquoi Alice? Pourquoi Alice? C'est la question. Je vais me le mettre en gros en français et vous allez me dire pourquoi Alice. Moi, c'est une carte où je suis plus intrigué. Autant Tamatoa, Belle, je vois pourquoi c'est fort. Autant Alice, je me dis oui, pourquoi pas, mais pourquoi, voilà. Alice. C'est là. C'est celle-ci. Non, c'est. C'est. Bah attends, je tape Alice, il y a des Mickey Mouse quoi. Marin avisé. Hop là. Donc, un 4 hors d'atteinte. D'accord. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un autre de vos personnages qui gagne plus 1 de leur hors d'atteinte. On est d'accord que c'est vraiment une carte plutôt agressive pour jouer contre les decks contrôle. Avec le côté hors d'atteinte. Parce qu'en fait, sinon, elle est 1-4, elle se prend dans les dents toutes les bêtes du monde en face. Le hors d'atteinte, c'est pareil. Ça va pas sauver, trop les bêtes d'une sortie agressive. Enfin, je pense qu'il y a Kaloud en face qui se fait un malin plaisir à manger de la Alice avec d'autres personnes évidemment parce que c'est une 1-4. Enfin voilà, je vois à peu près. Enfin, je sais pas. Une carte non ancrable qui me semble pas bon contre aggro. En fait, j'ai l'impression même dans le miroir, c'est pas. Ça me semble pas dingue quoi. Tu peux donner hors d'atteinte sur plutôt T4. Ouais, intéressant, d'accord, d'accord. C'est un argument qui me va. Pourtant plutôt, d'accord. Ouais, bah vous êtes plusieurs à dire donner ward à plutôt. Taunt rend le board difficile à prendre. T3 Alice, T4 plutôt, c'est difficile à chercher pour pas mal de decks, mais ça se fait, ok. On dirait pas, mais j'ai testé tout le week-end et elle est plutôt chouette. Ok, donc bah écoute, voilà, de toute façon, voilà, j'y vais dans une optique vraiment de test. Donc en mettre au moins 2 ou 3, ça me semble pas. Enfin, allez, on va dire au moins 2, me semble pas trop déconnant. Et comme ça, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Dans la liste avec plus de Pluto, ok. Là, avoir que 2 Pluto, c'est moyen. Allez, ils en ont mis que 2 là. C'est le même en fait. J'ai fait le même truc. Ok, ça marche. Ça marche. Je regarde s'il n'y en a pas un autre. Top 16. 3-0-4. Bon. Il jouait quoi lui? Lui, il jouait Chenpo, paraît qu'on dit comme ça. De Tamatoa parce qu'il avait pas de pote qui lui prêtait des Tamatoa. Ouais, bon. Je pense que j'ai envie. Alors, j'ai plutôt envie de jouer Captain Hook, effectivement. Et j'ai envie de tester des Alice. En fait, c'est ce deck-là, sauf que. Peut-être rajouter un plus tôt, du coup, pour voir un peu le potentiel d'Alice. Ah, ça m'embête qu'il ait mis que 3 Big Ben, j'en aurais bien mis 4. Ah, bah non, lui aussi, il en a mis que 2. Big Ben, c'est pas 4 forcément. Faut faire un peu de place. Hein. Ouais, bref, bon, je vois un truc un peu comme ça, je verrai d'ici là. Il y aura sûrement, de toute façon, il y aura d'autres tournois d'ici là, je l'imagine. Et donc, on fera peut-être un petit point, peut-être samedi soir. Hein. C'est pas déconnant que je fasse ma liste samedi soir pour pouvoir jouer dimanche. Hein. Donc, en vrai, j'ai un petit peu le temps, mais en tout cas, voilà, je suis content d'avoir fait ce live maintenant pour pouvoir dire aux gens que je vais croiser cette semaine de me ramener leur Tamatoa. Et le reste, je crois que par contre, c'est tout. Hein. Faut quand même que je regarde si j'ai des Alice, mais normalement, ça devrait le faire. Qu'est-ce que je pourrais ne pas avoir? 4 belles, normalement. En 4 display, on a dû avoir 4 belles. Hein. Ouais, donc c'est vraiment Tamatoa. Quoi. Ok, ça marche. Bon, je vais monter le truc. Vérifier que j'ai bien mes. Ouais, non, mais c'est Big Ben, c'est bon. Ouais, c'est juste. Ouais, je vais quand même vérifier mes Alice. Je crois que ça vient du 7-6. Et le reste, ça devrait être une formalité. Très bien. Et deux violets qui ne sont pas en souffrance sont gris-violet et bleu-violet. Le rouge-violet est à la traîne derrière, mais peut rester en 7-6. Ouais. Tala est de trop. Ouais, Tala, j'en mettrais bien. Pas forcément 4, mais je suis d'accord qu'on peut gratter pour genre mettre 2 Tala, 3 plutôt 4. Je sais pas. Bon, je verrai. Là, je piffe un peu. C'est maintenant que jamais. Justement, bah écoute, ramène 2 Tamatoa et je saurai quoi en faire. Parce que quoi qu'il arrive, je te dis, je vais partir sur cette liste là. J'ai vraiment fait le live au bon moment pour pouvoir jouer tout ça ce week-end. Je rappelle, hein, donc c'est dimanche. Il doit rester des places visiblement au Vésinet. Vraiment pas très loin de Paris.
Et, hop là. Et voilà, c'était cool de revenir. N'hésitez pas sur YouTube à mettre voilà, les pouces, les abonnements, bref, tout ce que vous voulez. Les petits commentaires si cœur vous en dit. Et on se retrouve. Je ne peux absolument rien vous promettre. J'ai une semaine qui va être assez mouvementée. Ce que je sais, c'est que ce qui est sûr, c'est que samedi, je serai sur la chaîne de Max l'après-midi pour faire du Nexus. Que je serai le dimanche au tournoi et que en fonction de mon résultat, eh bien je serai chez Joueur du Dimanche. Il y a de fortes chances que j'y sois au moins le soir, à moins de faire vraiment un top final quoi. Mais bon, en ce moment je joue quand même pas beaucoup à l'Orcana, donc bon, pas que je doute de mes capacités, mais enfin voilà, je pense qu'il va y avoir du beau monde et qu'il y a quand même peu de chances que j'arrive aussi haut. Mais en tout cas voilà, je récupérerai de la data, c'est ce qui m'intéresse le plus et du fun bien sûr. Non, Atmos, je peux pas. Ouais, j'aurais bien aimé être à Atmos. En fait, ouais, ce sera intéressant d'avoir les résultats d'Atmos samedi. Je sais pas s'il va les poster, s'il compte les poster vite, l'ami Maxi. Mais effectivement, il m'avait invité pour samedi, mais je suis à Lille pour l'événement Nexus, dont on a beaucoup parlé sur les joueurs du dimanche. Bisous tout le monde et à très bientôt. Ciao, ciao.